Alors bienvenue à tous et à tous pour ce quatrième cours Essayez de lire les textes difficiles de la Bible. Merci d'être venu. Excusez-moi pour le mois dernier, j'avais trop de choses, alors j'ai dû, pour ma propre santé, mettre un coup de frein. Donc certains n'ont pas été touchés par le réseau de diffusion de la paroisse pour être prévenus de l'annulation un peu de dernière minute. Au dernier moment, j'ai voulu le faire et à un moment donné, j'ai vu que c'était vraiment pas possible. Ça implique aussi peut-être que certains seront déçus ce soir parce que certaines sont peut-être venus spécialement pour le thème femmes, soyez soumises à vos maris, qu'on ne va pas faire ce soir, mais qu'on va faire la prochaine fois, puisque je décale. Et donc Jéricho, qu'on aurait dû faire au mois d'avril, est fait là maintenant en mai. Et donc on fera femmes, soyez soumises à vos maris avec le mois de juin. Ce qui pose la question du dernier des textes annoncés, le jugement dernier. Il est probable qu'on ne va pas le faire, tout simplement parce que faire en juillet, ça n'arrange personne. Faire très serré juste après ou essayer d'en rajouter un, le prochain dans 3 semaines, ça me paraît quand même très très difficile. Voilà, le texte de l'Apocalypse. Ouais, alors le texte de l'Apocalypse, vous aurez d'autres occasions de m'entendre parler dessus, peut-être sur les réseaux, à travers une soutenance de thèse, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le jugement dernier, c'est un thème. En plus, je pense, pour être quand même un peu dans mon domaine de spécialité, que c'est un texte où la réception ne nous aurait pas fait un peu le même genre de choses, nous aurait emmené dans des réflexions auxquelles on ne s'attendait pas, il n'aurait pas forcément affronté les côtés choquants, puis finalement, ça aurait été plus faire une conférence sur la question du paradis, de l'enfer, du jugement dernier, qui vous aurait intéressé sur ce texte et qui n'aurait pas été quelque chose qu'on aurait bien pu faire via la méthodologie que je vous ai proposée. Donc je pense que c'est celui-là qu'on va sacrifier, ce qui donnera aux femmes, en tout cas au texte choquant sur les femmes, l'honneur d'être le seul texte du Nouveau Testament que nous traiterons ce soir, confirmant un peu malgré moi, parce que c'est pas volontaire, que l'Ancien Testament est plus choquant que le Nouveau. Évidemment, c'est faux, c'est juste une question de volume. Il y a plus de textes dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est pour ça qu'on va en avoir traité 4 d'anciens et un seul de nouveau. C'est quand même à peu près le ratio qu'on a en volume de texte. Mais aussi parce que, je vous rappelle, j'avais comme critère de ne pas traiter des textes choquants que je vous aurais fait découvrir en tant que choquants. C'est-à-dire des textes choquants que vous ne connaissiez pas du tout. Alors ce soir, peut-être l'anathème de Jéricho est celui qui sort le plus de ce critère. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment découvrir ce thème, mais à travers ce texte, c'est un thème que par contre vous connaissez, un Dieu guerrier qui demande de massacrer des gens. Ça c'est quand même un thème qu'il faut qu'on affronte sur les textes choquants de l'Ancien Testament. Mais donc, c'est aussi pour ça, les gens ayant l'idée que le Nouveau Testament est moins choquant que l'Ancien, j'avais plus de textes à présenter pour l'Ancien Testament à partir du moment où le critère c'était des textes que les gens connaissent un minimum comme choquants que du Nouveau. Il y aurait évidemment plein de passages terribles, surtout dans les discours de Jésus, qui est si gentil mais qui parfois a des sorties un peu déstabilisantes. Ceux qui ont déjà fait l'essai de lire un peu un évangile, vous voyez de quoi je veux parler, qui aurait trouvé sa place dans ce cours, justement par exemple sur le thème du jugement dernier. Jésus est presque plus terrible en promettant l'enfer à certains que le texte de l'Apocalypse qui parle surtout de résurrection. Voilà. Mais ce soir, on est là pour parler de Jéricho et de son anathème. Alors, comme d'habitude, je fais le petit rappel méthodologique. Je ne suis pas là pour justifier les textes, parce que je pense que c'est désamorcer de cette manière-là un texte, c'est vous desservir, parce que c'est plus vous laisser le texte venir vous heurter, vous travailler, ne plus laisser au soin de votre vie spirituelle d'affronter ces textes. Donc il ne faudrait pas les désarmer. Pourtant, le but c'est quand même que vous puissiez repartir en n'étant pas toujours incapable en n'étant plus incapable de voir dans ces textes une parole de Dieu. Vous voyez, entre les deux, vous laissez combattre le texte, mais pas vous laisser face à un mur sans porte ouverte. Et c'est ce que je vous ai proposé depuis le début, la méthodologie que je mets en œuvre dans ma thèse de doctorat sur la Bible, à savoir étudier comment les textes bibliques ont été lus à travers les siècles, me paraît être en fait la meilleure manière d'aborder cette question, en vous montrant qu'à travers les siècles, différents milieux, différents auteurs ont cherché des stratégies pour affronter cette difficulté du texte. Alors certaines ne vous parlent pas ou ne vous
convainquent pas, ce ne sont pas les stratégies que vous pourriez faire vôtres pour affronter la difficulté d'un texte, surtout les plus anciennes, qui peuvent être tout aussi choquantes que le texte lui-même, mais chacune vous montre en tout cas que vous n'êtes pas seul face à la difficulté du texte, vous n'êtes pas le premier, la première, ou c'est pas juste notre temps qui s'est rendu compte que ce texte était difficile, moyennant quoi, on l'a vu surtout avec le sacrifice d'Abraham, ça a souvent ouvert dans l'histoire de la réception, dans l'histoire de la manière dont on a lu les textes bibliques, des choses passionnantes en fait, beaucoup de réflexions très riches qui nous font tout autant explorer la difficulté du texte et l'affronter que explorer la richesse de la tradition biblique dans toutes les caisses de résonance qu'ont pu être la tradition juive, la tradition chrétienne, d'autres traditions qui s'en sont saisies. Et encore, on a surtout touché le monde des commentaires. On n'a pas beaucoup abordé le monde de la réception dans l'art, au sens large, de la littérature, du cinéma, des arts picturaux, qui est aussi quelque chose de très riche, mais qui demande plus de travail parce que c'est moins immédiatement une explication du texte. Même si toute reprise a toujours une idée dans sa manière de reprendre et donc tente d'expliquer le texte, mais voilà. Donc ce point de méthode étant fait, je vous propose de découvrir le texte, mais peut-être un petit sondage d'abord, lesquels d'entre vous spontanément, c'est-à-dire peut-être qu'en ayant vu l'affiche vous avez été chercher Josué 6, mais lesquels d'entre vous spontanément connaissaient ce passage, savaient ce que voulait dire l'anathème de Jéricho? C'est bien. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est un texte que je vais vous faire découvrir et alors j'ai pas eu le temps de l'intégrer dans le PowerPoint, mais je vais un petit peu aussi vous montrer en quoi c'est terriblement problématique et terriblement choquant. Comme ça, au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte en lisant le texte, qui je vous rassure sera le cas, je vais vous montrer aussi que c'est effectivement très grave certaines lectures qu'on peut faire de ce texte. Alors, l'anathème de Jéricho, de quoi parlons-nous? Eh bien, on parle du livre de Josué. Alors déjà, en fait, peut-être que certains d'entre vous ont découvert ou découvrent ce soir qu'il y a un livre de Josué. Pas le livre le plus connu de la Bible. Il se place directement pourtant après le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les livres très saints du judaïsme, la Torah, la loi, et donc il en est directement la suite. Au point que c'est assez curieux parce que si vous lisez le 5e des livres du Deutéronome, du Pentateuque, le livre du Deutéronome justement, eh bien quand vous enchaînez sur le livre de Josué, vous avez vraiment l'impression d'enchaîner de plein pied. On sent la même façon d'écrire et c'est directement la suite de l'histoire. Moïse meurt sur le mont Nebo en contemplant la terre promise mais en ne pouvant pas y rentrer, dans une sorte de solidarité avec le peuple, cette génération qui a erré dans le désert parce qu'elle n'a pas voulu entrer dans cette terre promise. Ils auraient pu arriver tout de suite, c'est très proche, l'Égypte et l'Israël-Palestine, mais puisqu'ils n'ont pas voulu y entrer, n'ont pas fait confiance à Dieu, ils ont erré pendant 40 ans pour que toute la génération qui n'avait pas voulu entrer passe, à l'exception de 3 hommes, Moïse, qui de fait n'y entrera pas, mais qui reste à la porte, Josué, son assistant, qui lui entrera et même sera le successeur de Moïse pour conduire le peuple, et un certain Caleb, qui n'est même pas du peuple des fils d'Israël, qui est de la belle famille, si vous voulez, de Moïse, de son beau-père Jéthro, donc madianite, et qui a fait partie, on ne sait pas très bien pourquoi, des 12 explorateurs. Il était envoyé pour la tribu de Juda. Assez passionnant ça aussi. Et donc voilà, c'est les 2 explorateurs qui n'avaient pas refusé et même qui avaient encouragé le peuple à entrer en Terre Sainte. Et comme le peuple n'a pas voulu, eh ben, tous vont mourir au désert, sauf ces 2-là. Et donc le livre de Josué porte le nom de Josué, donc le successeur de Moïse, celui qui se tenait dans la tente avec Moïse à chaque fois que Moïse se rendait en présence de Dieu. Et même un passage très étonnant nous dit qu'il s'y tenait même tout le temps. Il nous rappelle d'ailleurs comme ça le petit prophète Samuel, qui lui aussi vivait dans le temple, on a l'impression dormait dans le temple. C'est des espèces de servants de messe permanents, jusqu'au jour où paf, ils sont promus et c'est eux qui deviennent les archevêques du peuple hébreu. Voilà. Alors Josué, il a une tâche assez difficile puisque entrer en Terre Sainte, c'est entrer dans un pays déjà habité, mais que Dieu a promis au peuple d'Israël. Alors on a beaucoup d'exemples aujourd'hui dans le monde. Un pays qui a déjà des habitants, mais un autre pays qui arrive et un autre peuple qui arrive et qui dit maintenant c'est à moi, ça se passe généralement mal, c'est ce qu'on appelle une guerre. Donc ici on est face à la guerre sainte, dans ce cas-là plus terrible, c'est une guerre d'invasion. Ce peuple
d'Israël, qui est donc nomade. Alors certes, leurs pères Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans ce pays-là avant de s'installer en Égypte, mais ils y ont vécu comme nomades. Il n'y avait pas de possession de ville, à part le tombeau où sera enterrée Sarah, la femme d'Abraham. Et donc quand le peuple revient, il ne va pas récupérer un pays qui lui appartenait, mais il va vraiment conquérir un pays qui appartenait à ses habitants, les Cananéens. Et alors, parmi toutes les grandes villes des Cananéens, se trouve une cité célèbre, parce que le récit de sa conquête par les troupes de Josué, le peuple d'Israël, est assez saisissante dans sa mise en scène. Alors c'est ça qu'on va découvrir, c'est la ville de Jéricho, et elle est dans les premières, puisque si vous connaissez un peu la carte de la Terre Sainte, vous voyez où est la mer Morte, vous voyez le Jourdain qui monte jusqu'à la mer de Galilée, ça c'est la frontière est de la Terre Sainte, c'est par cette frontière qu'ils vont passer, parce que Josué va faire traverser le Jourdain à tout le peuple, d'ailleurs en refaisant une sorte de traversée de la mer Rouge, puisque le Jourdain s'arrête pour les laisser passer, et à partir du moment où vous entrez comme ça entre la mer Morte et le Jourdain, disons au sud de cet espace entre la mer Morte et le lac de Galilée, et ben vous arrivez assez vite sur Jéricho, et en montant un peu dans la région montagneuse, vous arrivez à Jérusalem. Donc Jéricho, un peu porte d'entrée, première grande ville dans le parcours de conquête. C'est pas vraiment vrai parce que de l'autre côté du Jourdain, ils ont déjà fait des conquêtes et il y a même 2 tribus qui vont s'installer de ce côté-là du Jourdain. Et le livre de Josué s'intéresse d'ailleurs beaucoup au fait que ces tribus doivent aider leurs frères à conquérir le pays alors qu'eux, ils ont déjà récupéré leurs terres. Donc il y a tout un pacte entre ces 2 tribus et le reste des tribus pour qu'ils soient solidaires, qu'ils laissent leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux, mais qu'ils viennent quand même conquérir le reste du pays. Donc j'en arrive à la conquête de Jéricho. Donc on est au chapitre 6 du livre de Josué. Donc il a traversé le Jourdain, etc. Ils ont célébré une première Pâque, il a fait circoncire les hommes, d'ailleurs, qui n'étaient apparemment pas circoncis pendant toute cette génération au désert. Et ils arrivent donc aux portes de Jéricho. Jéricho était enfermé, donc une répétition insistée, à cause des fils d'Israël, nul ne sortait, nul n'entrait. On est vraiment devant une cité, citadelle, avec des murs, des portes, c'est fermé. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompettes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira le cor de bélier, ou la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'effondrera sur place et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Dieu annonce que ça va être assez spectaculaire. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit « Portez l'arche d'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier devant l'arche du Seigneur. Il dit au peuple « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Toute une procession. Selon les paroles de Josué, au peuple, les 7 prêtres, portant les 7 trompes en cornes de bélier, devant le Seigneur, passèrent en sonnant du cor. L'arche de l'alliance du Seigneur les suivait. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient du cor, l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait et on sonnait du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne pousserez aucune clameur, vous ne ferez pas entendre votre voix, aucune parole ne sortira de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez une clameur ». Alors vous pousserez une clameur. L'arche du Seigneur fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis on rentra au camp pour y passer la nuit. Josué se leva de bon matin, les prêtres portèrent l'arche du Seigneur. Les prêtres, portant les 7 trompes en cornes de bélier, marchaient devant l'arche du Seigneur en sonnant du cor. L'avant-garde marchait devant eux, l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du cor. Le second jour, ils firent une fois le tour de la ville, puis ils revinrent au camp, et ils firent ainsi pendant 6 jours. Très très guerrier pour le moment. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville 7 fois, selon le même rite. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors pour les plus malins, combien de fois ils ont fait le tour de la ville? 13 du coup. Une fois pendant 6 jours, puis une 7e fois, 13 fois. Voilà. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du cor, Josué dit au peuple « Poussez une clameur, le Seigneur vous a livré la ville. »
La ville sera vouée à l'anathème pour le Seigneur, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule vivra Rahab, la prostituée, elle et tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, car elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Mais vous, veillez à éviter l'anathème, de peur que, prenant ce qui est anathème, vous ne rendiez anathème le camp d'Israël et n'y semiez la confusion. L'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, tout sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. Le peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor et poussa une grande clameur, le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieillard, de même que le bœuf, le mouton et l'âne, les passant tous au fil de l'épée. Voilà, ça, c'est l'anathème de Jéricho, il massacre tout le monde. Josué dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée, faites sortir de là cette femme et tout ce qui est à elle, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens qui avaient espionné entrèrent. Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui étaient avec elle, et ils firent sortir tout son clan et les installèrent hors du camp d'Israël. Alors on incendia la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, on les donna au trésor de la maison du Seigneur. Mais Josué laissa en vie Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux qui étaient avec elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment, « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondations, au prix de son cadet, il en fixera les portes. » Le Seigneur était avec Josué et sa renommée s'étendit dans tout le pays. Voilà. Comme ça, vous connaissez un texte choquant de la Bible en plus. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est choquant dans ce texte, je n'ai pas trop besoin de vous l'expliquer, c'est cette notion d'anathème qui, en tout cas, je vais vous expliquer le mot, mais vous comprenez bien ce qui s'est passé, c'est un carnage, il tue tout le monde, il ne garde rien. Alors, on aura le temps de voir en détail anathème, mais dans un premier temps, déjà, le mot anathema est du grec, le mot hébreu qui est derrière, c'est rehem, qui signifie plutôt mis à part, interdit, tabou, c'est plus ce champ lexical-là en hébreu. En grec, ça veut dire autre chose, ça veut dire qui est voué vers le bas. On a dit, est-ce que c'est voué aux enfers, ou est-ce que c'est des offrandes qui étaient accrochées au temple et qui du coup regardaient vers le bas? C'est pas très clair. En tout cas, à l'époque où on traduit la Bible, c'est-à-dire à peu près un peu avant le Christ, ce mot a déjà pris en grec comme en hébreu, c'est pour ça qu'on traduit Erem par anathème, a déjà pris le sens de quelque chose qu'il ne faut pas toucher, qui est réservé aux dieux. Et du coup, quand ça s'applique à un butin militaire, ça veut dire, vous l'avez entendu, que tout ce qui est richesse est consacré au Seigneur, donc il fera partie du trésor du Seigneur, mais on ne peut pas consacrer de cette manière-là les animaux et les êtres vivants en les mettant dans des coffres. Donc du coup, comment on fait? On les sacrifie, on les tue. Et donc la ville est passée au fil de l'épée, et ce qui est très choquant ici, c'est qu'évidemment, vous voyez que c'est pas seulement les hommes qui ont porté les armes, c'est la logique, c'est la guerre, c'est moche, mais c'est dans la logique des choses, mais aussi les femmes et les enfants et les vieillards. Là, ça devient clairement cruel, et donc on a un Dieu qui demande quelque chose qui choque la morale. Souvenez-vous, on avait vu à un moment donné Kant qui disait, à partir du moment où Dieu demande quelque chose qui va contre la morale, il faut lui répondre, tu n'es pas Dieu, c'est pas possible. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte qui est choquant? Alors, je vous ai dit que c'était un texte qui était non seulement choquant de façon évidente, parce que ça met dans un ordre de mise à mort de toute une population dans la bouche de Dieu, mais évidemment, c'est encore plus choquant par l'utilisation qu'on peut en faire, vous vous doutez bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un passage dans la Bible qui dit « Dieu a dit, vous massacrez toute cette population », la guerre sainte, y compris le génocide, c'est permis, c'est même Dieu qui le veut dans certains cas, c'est la porte ouverte à pas mal de choses. Alors actuellement, il y a des mouvements extrémistes en Israël qui, par exemple, s'appuient sur ce genre de passage pour dire qu'il faut tuer tous les Palestiniens, prendre la terre. C'est une actualité criante. Alors évidemment, ça a été toujours dénoncé par l'État d'Israël. C'est des mouvements hyper radicaux, avec toujours le problème que du coup, l'État d'Israël
il ne peut pas non plus ne pas se défendre, donc on est dans une situation une situation qu'on connaît, mais parmi les plus violents et radicaux et idéologisés, il y a des gens qui vont utiliser ce passage-là. Mais rassurez-vous, ils n'ont pas été ni les premiers ni les seuls. On va avoir des utilisations tout au long aussi de l'ère chrétienne. On n'a pas beaucoup, j'en ai pas trouvé des tonnes, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire toute une slide sur ça, mais on en a des passages notamment au moment des croisades, où on dit de même que Josué a tué tous les habitants de Canaan, nous il faut qu'on tue tous les musulmans pour laver le pays, le libérer, etc. Il y en a eu aussi lors de la colonisation du Nouveau Monde par les Européens, où là aussi ces Indiens, Amérindiens païens, il fallait les massacrer, prendre leurs terres, comme le peuple d'Israël avait pris la terre, et puis que la traversée de l'Atlantique, c'était une sorte de passage de la mer Rouge ou de passage du Jourdain, vous voyez. Et j'ai lu même chez Thomas Romer, que je vous présenterai tout à l'heure, que ça avait même été utilisé en Afrique du Sud plus récemment pour l'apartheid, et justifier justement que les Blancs en Afrique du Sud avaient bien le droit de piquer leurs terres aux aborigènes locaux. Vous voyez, il y a toute une histoire d'utilisation violente et déviante de ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait d'un texte pareil? Alors écoutez, je ne vous proposerai ce soir que 3 stratégies, mais vous verrez, elles sont assez riches chacune. Alors, pour le coup, je n'ai pas tellement accumulé, je ne sais pas que je n'ai pas essayé, j'ai souvent cherché beaucoup de choses, mais souvent, en fait, pour chacune des 3 stratégies, vous verrez, il y a 1 ou 2 auteurs qui se sont imposés, qui disent bien, qui résument bien les choses, et je n'ai pas trouvé trop d'autres auteurs qui disent beaucoup mieux les choses. On va retrouver des stratégies qu'on connaît, on va retrouver des stratégies qu'on a déjà rencontrées pour Sodome et Gomorrhe et pour la lapidation des adultères, évidemment. Alors, la première stratégie qu'on avait rencontrée pour Sodome et Gomorrhe, vous vous souvenez, c'est l'archéologie qui dit ça n'a pas existé. C'est jamais vraiment arrivé. Le massacre des habitants de Jéricho n'a jamais été perpétré par le peuple d'Israël. Alors, je vous propose d'entrer dans le monde merveilleux de l'archéologie biblique de ces dernières décennies, avec un nom incontournable dans le domaine, c'est M. Israel Finkelstein, qui a signé avec Neil Asher Silberman. Les noms que vous voyez vous disent un peu l'origine, ce sont tous les deux des archéologues israéliens. Ça va être important, parce qu'on a dit qu'il y a des extrémistes en Israël qui utilisent ces textes pour dire il faut massacrer, etc. Et qui donc, sous-entendu, pensent que ça s'est vraiment historiquement passé comme ça au pied de la lettre et qu'il faut donc le refaire. Mais en face, on a aussi des Israéliens qui disent non, 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 etc. Et qui, du coup, utilisent l'archéologie, on le verra chez Thomas Romer, mais déjà chez Israel Finkelstein, pour combattre en fait ces fondamentalismes. Donc c'est intéressant comme stratégie, parce qu'elle est vraiment utilisée aujourd'hui encore dans des cas d'utilisation violente de ces textes. Donc qu'est-ce que nous dit M. Finkelstein? Donc, il nous demande, au début de son livre, c'est dans les premiers, parce que lui ce qui l'intéresse c'est plutôt l'époque du roi David et du roi Salomon. Mais au début du livre, donc, qui a fait grand bruit, la Bible dévoilée, donc, entendu la Bible vous ment, l'archéologie va vous annoncer la vérité, il a quelques passages sur l'installation du peuple d'Israël en Canaan. Et donc il pose la question, qu'en est-il de la conquête de Canaan? La question est encore plus embarrassante que la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, qui évidemment n'existe pas pour Israël Finkelstein. Comment une armée de gueux dépenaillés, encombrés de femmes et d'enfants et de vieillards, surgissant du désert après avoir séjourné pendant des décennies, pouvait-elle se lancer dans l'entreprise d'une invasion aussi redoutablement efficace? Comment une horde désorganisée pouvait-elle s'emparer des puissantes forteresses cananéennes avec leur garnison de soldats professionnels appuyés par des régiments de chars de guerre? Ah bon, je comprends le style. De l'autre côté, je pense que M. Finkelstein se rend bien compte que pour des lecteurs fondamentalistes de la Bible, tout ça, ça joue en faveur du texte, parce que justement, c'est un miracle. Vous allez voir qu'il le sait, mais il y a un peu de mise en scène. Mais vous voyez, l'enjeu, déjà c'est posé ici, l'enjeu c'est de dire, imaginez la Bible telle qu'elle est décrite dans un contexte réaliste, sous-entendument sans miracle, évidemment, ou quasiment sans miracle, ça ne marche pas. Dès la prémisse, il y a quand même un truc qui ne va pas, parce que ça sous-entend que vous êtes d'accord avec lui que les miracles n'existent pas. Bon,
lui est probablement, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de la position religieuse de M. Feigenthal, mais assez probablement il fait partie de ces juifs agnostiques au moins, voire athées, et comme dit, il se bat contre des fondamentalistes, donc on peut aussi lui concéder ça. Mais voilà, là déjà il y a un positionnement qui est compliqué à suivre pour certains d'entre nous. Mais les arguments vont vraiment être intéressants, donc quand bien même on n'est pas d'accord avec cette prémisse, on ne peut pas, et ça a été quelque chose que les dominicains notamment, mais beaucoup de théologiens et de biblistes ont fait, on ne peut pas ne pas prendre au sérieux les arguments archéologiques qu'il amène, parce que si c'est vrai, il faut en tenir compte. La conquête de Canaan a-t-elle vraiment eu lieu? Point d'interrogation. Cette saga, qui occupe le cœur même de la Bible et de l'histoire ultérieure d'Israël, en gros toute la Bible, ouais, fait-elle partie de l'histoire ou du mythe? Vous prenez mythe là au sens assez négatif, je pense, de Faribol. Les antiquités de Jéricho, Haïm, Gabaon, Lachish et Assor, ainsi que presque toutes les villes qui figurent dans le récit de la conquête, ont été localisées et fouillées. Mais les vestiges de la conquête historique de Canaan par les Israélites sont, comme nous le verrons, plutôt maigres. Ici aussi, l'archéologie nous permettra de démêler les événements historiques réels de ceux qui relèvent de l'imagination puissante des auteurs de l'impérissable conte biblique. La position est assez tranchée quand même, vous admettrez, hein, parce que l'impérissable, là, il donne un peu l'envie de dire on aimerait bien s'en débarrasser, mais il y a encore des idiots qui y croient. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite, mais vraiment les paragraphes qui suivent, que je ne vous mets pas en détail parce qu'il entre justement dans les détails, il va d'abord admettre que pendant tout le XXe siècle, 1900 jusque dans les années 2000, on va avoir un premier, disons en tout cas jusque dans les années 50, la première moitié du XXe siècle, on va avoir tout un tas de fouilles qui vont être faites par des gens qui sont des croyants, c'est le début de l'archéologie biblique, et dans un premier temps, les gens vont chercher le concordisme, c'est-à-dire qu'ils vont chercher absolument des éléments de fouille qui prouvent que la Bible a raison. Ça va vraiment être ça, le premier mouvement du début 20e, fin 19e, jusqu'au milieu 20e. On cherche à prouver la Bible par l'archéologie. C'est important de se rappeler qu'on n'a pas d'abord cherché à détruire la Bible par l'archéologie. Donc il faut toujours se remettre ce contexte en tête. Mais Israel Finkelstein, il admet que pour 3 ou 4 sites archéologiques majeurs, de fait, on a trouvé des signes de destruction au tournant des 14e, disons des 15e, 13e siècles avant Jésus-Christ, qui est la datation classique de l'entrée en Canaan. Donc on a vraiment trouvé des villes où il y a des signes qu'il y a eu, la ville a été rasée, incendiée, etc. Donc dans un premier temps, les gens étaient là, enthousiastes, en mode on a approuvé, ça marche, etc. Vous voyez? Alors il va après développer, ça c'est pareil, je ne vous l'ai pas mis, que de fait aujourd'hui, on ne s'explique toujours pas tout à fait pourquoi ces sites ont l'air de corroborer les récits bibliques, mais on a des documents, parce qu'il n'y a pas que des monuments, il n'y a pas que les pierres, les amas de cendres, etc. Il y a aussi les textes de l'époque, ou les stèles, qui survivent mieux que des parchemins ou des papyrus. Et donc c'est dans ces documents-là, on a trouvé qu'il y avait des invasions de peuples venus de la mer. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est des Grecs, des Phéniciens, un mélange des deux, enfin on ne sait pas très bien, mais qui venaient en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée, ou probablement ont été passés par la mer pour arriver sur ces régions-là, et qui ont contribué à un déclin de la civilisation cananéenne, qui en fait était déjà en cours parce qu'ils étaient passés sous la coupe de l'Égypte, comme on va le voir. Donc c'est bizarre quand même comme coïncidence, et là on est face à un premier problème, c'est que l'archéologie, c'est une science. Alors nous, on sort d'un XXe siècle qui nous a appris que la science c'était absolument sûr, mais en fait, comme le disait un petit jeune avec qui je discutais après la crise Covid, je disais mais la science, on n'a pas besoin d'y croire, la science, une fois qu'elle a prouvé les choses, c'est vrai. Elle me disait regardez avec le Covid, la preuve que les gens ne font pas confiance à la science. Et en fait c'est ça le problème, c'est que la science, oui, quand elle a prouvé une chose, la chose est vraie, mais elle est vraie partiellement, quelqu'un d'autre va pouvoir amener une meilleure démonstration qui ne va pas invalider ce sur quoi tenait les faits, si vous voulez, sur quoi tenait machin, mais l'aspect de théorie unifiante, qui elle est toujours un peu tentative, un château de cartes, et ces châteaux de cartes s'effondrent régulièrement. Et donc les positions scientifiques qu'on tient pour des vérités absolues sont généralement des consensus. Et on sait que régulièrement, ils ne se détruisent jamais complètement, mais au moins partiellement, une partie du consensus s'effondre. Et en archéologie, comme c'est une science, c'est pareil. Par exemple, au 19e, on tenait, parmi les plus critiques anti-Bible,
que le roi David n'avait jamais existé, que c'était un roi mythique du même ordre que le roi Arthur. Vous voyez, dans les milieux anglais ou allemands, il y a certains qui ont été jusqu'à affirmer ça. Et puis au cours du XXe, on a trouvé une stèle qui parle de la maison de David. Ah, on a dit, ah bon, c'est bon, alors là, on a une preuve extra-biblique qu'il existe, donc il existe. Est-ce qu'il a vraiment fait ce que la Bible raconte? C'est une autre question, mais en tout cas, il existe. Vous voyez, parfois, les choses bougent. Dans d'autres sens, Israel Finkelstein lui-même a été l'origine d'une révolution grave et totale dans le monde de l'archéologie du Moyen-Orient et même du monde entier, en fait. C'est que, en travaillant sur les ruines de Megiddo, il a fait bouger toute la chronologie de tous les sites archéologiques antiques de presque 200 ans. Comment il a fait ça? En fait, il faut juste que vous vous demandez comment on fait pour dater un site archéologique. Déjà, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais un site archéologique, à la base, vous arrivez, c'est un tas de terre. Donc vous enlevez des couches, et la logique veut que les couches les plus en dessous soient les plus anciennes. Donc déjà, il y a un premier problème qui est très grave en archéologie, c'est que quand vous décidez à quelle couche vous vous arrêtez, vous détruisez les couches précédentes. Donc aujourd'hui, par exemple, l'archéologie fait des forages à certains endroits, mais laisse volontairement le reste du site archéologique non fouillé, parce qu'on espère qu'avec l'évolution des techniques, on va un jour pouvoir étudier des sites dans leur entier sans détruire les couches successives. C'est tout un enjeu déjà, on ne se rend pas compte. Mais ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à une couche, il n'y a pas marqué quelque part la date où cette couche elle a existé, de quand datent ces pierres, de quand. Donc on les datait d'après les morceaux de jarre, les tessons de choses en argile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution stylistique et on a réussi à faire une échelle, si vous voulez. On a dit, voilà, ce genre de vase, avec ce genre d'anse, avec cette façon de faire, avec cette couleur d'argile, avec ces teintures, etc., ça date de telle période. Alors non, en fait, on a réussi à faire une grille, si vous voulez. Mais le but, après, c'était que cette grille, on l'appuie sur une datation. Donc il fallait qu'à un endroit, on ait un point de contact pour dire, tous les vases qui ont cette tête-là, ils viennent de cette période-là. Comme dans tel et tel site, on les a trouvés en dessous de vases de cette tête-là, et du coup, on fait une échelle, vous voyez. Et à Megiddo, ce qui s'est passé avec Israel Finkelstein, c'est qu'il a dit, jusqu'à maintenant, on datait Megiddo en se reposant sur un passage de la Bible. Eh bien moi, je vous dis qu'en fait, c'était pas du tout ça. Et qu'il ne faut pas faire confiance à la Bible, qui est une relecture de relecture de relecture, et donc du coup, il ne faut pas du tout s'appuyer là-dessus. Ce faisant, il a décalé tout de 200 ans, quasiment. Et du coup, ce n'était pas que pour les sites au Moyen-Orient, mais même en Grèce, etc. Donc vous voyez, alors là, pour le coup, c'est encore un truc qu'on peut mettre à l'honneur de M. Finkelstein, mais c'est vraiment une science avec tous les avantages, l'aspect solide, l'aspect prouvé, etc., mais tous les désavantages d'une science. C'est-à-dire, l'aspect, c'est un consensus, si une nouvelle découverte vient faire un tremblement de terre, ça ne dira pas que ce qui était fait précédemment est faux, mais ça viendra l'ajuster. Parfois, c'est des ajustements de taille, et du coup, au niveau des théories d'interprétation, on va voir par exemple ce que fait M. Romer avec les éléments que M. Finkelstein nous propose, ça peut changer quand même beaucoup. Et votre théorie, elle peut plus ou moins tenir. D'accord? Alors, quels sont les éléments concrets? Donc, comme pour le récit de l'Exode, le Canaan que nous révèle l'archéologie diffère radicalement de celui que nous dépeint la Bible au moment présumé de la conquête, c'est-à-dire entre 1230 et 1220 avant Jésus-Christ. Nous tenons pour certain qu'en 1207 avant Jésus-Christ, un groupe nommé Israël était établi quelque part dans le pays. Mais nous savons par ailleurs de la situation générale de Canaan sur le plan militaire et politique, tend à prouver qu'une invasion éclair de l'ensemble du territoire de la part de ce groupe eût été fort peu réaliste, voire extrêmement improbable. Donc, il va en parler. On a une stèle qui nous dit que le peuple d'Israël existe dans cet endroit-là, à cette époque-là. Donc ça, il ne le remet pas en cause. Mais par contre, il va nous prouver, je vous fais teaser la révélation, mais il va nous le prouver, il n'y a pas possibilité que ce soit passé comme c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, on ne rencontre aucun Égyptien. Si vous me direz, bien sûr, on retrouve des Égyptiens, c'est même important dans le livre de l'Exode. On ne rencontre aucun Égyptien en dehors de l'Égypte. C'est ça le point important. Pas un seul Égyptien n'est mentionné dans les batailles qui se déroulent à Canaan. Pour cause, on les a laissés en Égypte, la mer Rouge s'est refermée sur eux, basta, maintenant le problème c'est les Cananéens, d'accord? Bon, lui il dit que ça c'est un problème. Pourquoi? Les documents contemporains et les découvertes archéologiques
attestent que l'Égypte administrait et surveillait étroitement les affaires politiques de cette contrée, donc la région de Canaan. Alors, je vous ai enlevé le passage, mais donc c'est des tablettes qui ont été retrouvées, qui sont en fait toutes les lettres qui ont été échangées entre le futur Akhenaton et son père, et c'est tout donc les échanges politiques de l'époque qui sont retracés par ces archives, et notamment plein de lettres qui viennent des petits rois de cette région, qui demandent de l'aide à l'Égypte, ou au contraire des rois d'Égypte qui disent aux petits peuples de la région de bien payer leur tribut à temps, etc. Et en plus, sur les sites archéologiques, on trouve des amulettes, on trouve des manières de construire, on trouve des monnaies, etc., qui sont clairement égyptiennes. Donc ça prouve qu'à l'époque, la région est complètement sous la coupe administrative du grand empire égyptien. La région de Canaan, on entend bien. Les princes et des cités cananéennes, que le livre de Josué nous présente comme de puissants ennemis, étaient en réalité d'une faiblesse pathétique. Voilà, ça c'est dit. C'est assez agréable à lire, hein, la Bible révélée. C'est une expérience à faire, ça va peut-être un peu vous troubler dans la foi, faites-le avant que je parte pour qu'on puisse en discuter après, mais c'est bien écrit. Hein. Les fouilles prouvent qu'à l'époque, des cités de Canaan n'étaient pas les villes qu'elles deviendront plus tard. Elles n'étaient tout au plus que des places fortes, abritant l'administration et la petite élite du pays. Le roi, sa famille, un entourage réduit de bureaucrates. Les paysans vivaient alentour, éparpillés dans des hameaux. La cité typique consistait en un palais, un temple et quelques édifices publics. Résidences privées des officiels, auberges, bâtiments administratifs, mais il n'y avait pas de mur d'enceinte. Il n'y avait pas de mur d'enceinte. Donc à l'époque, ils ont trouvé archéologiquement, quand ils ont réussi à dater la strate, ils voient la strate de l'époque d'entrée de Josué, si vous voulez, et là, ils voient des petits boui-boui installés sur des tas de ruines, avec même pas de mur. Nulle fortification ne protégeait les formidables cités cananéennes décrites dans le récit de la conquête. Alors du coup, c'est là l'argument fondamental d'Israël Finkelstein. On imagine mal les garnisons égyptiennes chargées de la sécurité de Canaan se tourner les pouces pendant qu'une horde de réfugiés échappés d'Égypte, en plus, c'est vraiment la honte pour les policiers, quoi, répandait la terreur à travers toute la province. Ils n'ont pas de mur parce qu'ils sont protégés par les Égyptiens. Donc il y a des soldats égyptiens, en fait. Donc en fuyant l'Égypte, nous dit Israël Finkelstein, ils n'ont pas fui l'Égypte, ils ont juste passé de l'Égypte même à la région voisine annexée. Donc ils sont toujours en Égypte, en fait. Il est également inconcevable que les surabondantes archives égyptiennes n'aient pas préservé la moindre note relative à la destruction par des envahisseurs d'autant de cités vassales loyales à l'Empire. Si vraiment ils avaient cassé la figure à toutes ces cités, on en aurait entendu parler puisqu'on a les échanges de lettres entre la région et l'Égypte à cette époque. L'unique mention indépendante de la Bible du nom d'Israël qui date de l'époque, c'est aussi la première, dont il nous parlait tout à l'heure, la stèle de victoire de Ménephta, proclame que ce peuple insignifiant, donc Israël, établi quelque part à Canaan, vient de subir une écrasante défaite. Donc la seule fois qu'on parle d'eux à l'époque, c'est pour dire ils sont tout petits, on ne sait pas où ils sont, et ils se sont fait battre. Donc un peu de dissonance, si vous voulez, entre la Bible et ce que montre l'archéologie. Il faut bien avouer que pendant une bonne partie du XXe siècle, l'archéologie semblait confirmer la version de la Bible, mais le consensus scientifique n'allait pas tarder à partir en fumée. Je vous explique, après avoir dit tout ça, il dit « Oui, mais malgré ça, c'était parce que l'Égypte, ils étaient au courant, ils avaient quand même trouvé ces choses-là au 19e déjà, fin 19e, début 20e, donc ils étaient au courant, les archéologues, de ce problème, mais ils avaient quand même trouvé plein de cités détruites à peu près à cette époque-là, donc ils s'étaient dit « Bon, ça veut quand même dire que, même s'il n'y a pas de traces dans les documents égyptiens, ça veut quand même dire que... » C'est pour ça qu'après, ils ont été fouillés mieux les documents égyptiens, ils ont trouvé ces fameux peuples de la mer, qui ne sont pas si souvent mentionnés, donc on ne sait pas trop qui c'est. Je veux dire, il reste quand même une énigme. Encore une fois, l'archéologie, c'est la science d'essayer de construire, avec peu de choses, une espèce de reconstitution de la réalité. C'est toujours compliqué. Dans le cas de Jéricho, vous allez voir que là, pour le coup, le problème, c'est que c'est Jéricho qui a fait tomber
peux le dire parce que c'est Jéricho, le consensus. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé 3-4 cités où ça marchait bien, puis tout d'un coup ils sont allés explorer Jéricho, et là, ça s'est effondré. Donc il intitule cette sous-partie « Les trompettes ont-elles vraiment retenti ?» le sens du titre. Dans l'euphorie générale, donc du XXe siècle, on avait trouvé toutes ces preuves. Au moment même où Josué semblait devoir remporter une nouvelle victoire archéologique, un certain nombre de contradictions troublantes apparurent. Alors que les médias du monde entier annonçaient la confirmation des conquêtes de Josué, les morceaux essentiels du puzzle archéologique cessèrent tout d'un coup de s'emboîter. À commencer par Jéricho. C'est Jéricho qui a fait tomber le consensus. Nous le disions plus haut, les cités de Canaan n'étaient pas fortifiées. Aucune muraille ne pouvait donc s'écrouler. Dans le cas de Jéricho, la situation est encore plus simple, car on n'y décèle pas la moindre trace d'occupation au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'y avait personne qui habitait là. C'est même pas qu'ils n'avaient pas de mur, c'est qu'il n'y avait personne. L'habitat précédent, du bronze récent, date du XIVe siècle, très modeste, pauvre, presque insignifiant. Il ne comptait pas de mur d'enceinte. Donc un siècle plus tôt, oui, il y avait des gens là, dans la situation qu'il avait décrite, mais c'était tellement fragile que de toute façon, ils avaient disparu. Alors bon, là c'est pareil, c'est l'archéologie, on pourrait très bien dire oui, mais peut-être que Josué est arrivé au XIVe siècle, top, évidemment. Par conséquent, la fameuse scène des forces d'Israël massées derrière l'Arche d'Alliance en train de défiler autour des puissantes murailles, lesquelles s'écrouleront quand retentissent les trompettes de guerre, ne se révèle n'être rien de mieux, pour parler simplement qu'un mirage romanesque. Voilà. Israël, voilà. Donc, vous voyez, l'argument, hein, et c'est d'ailleurs, comme dit, il faut mesurer en fait que Jéricho, je ne l'ai pas choisi pour rien, ce texte-là aussi, il faut mesurer à quel point Jéricho a été un tournant hein, dans le rapport Bible et archéologie. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment jusqu'à Jéricho un rapport Bible-archéologie cordial, sympathique, voire enthousiaste. Et puis à Jéricho, c'est resté en travers de la gorge et depuis c'est toujours compliqué. Donc en gros, la déconstruction, l'histoire de dire l'archéologie nous a prouvé que la Bible n'existait pas, la Bible dévoilée, etc., ça date des premières fouilles de Jéricho. Donc c'est vraiment important cette question-là, parce que si aujourd'hui on est obligé comme croyant de se poser la question quelle confiance je peux faire à des textes qui ne sont pas raccords avec la réalité que me montrent les archéologues, c'est parce qu'un jour on a été fouillé Jéricho. C'est parce qu'il y a ce récit dans la Bible. Il n'y aurait pas ce récit aussi massif et ce site archéologique aussi absolument aux antipodes, on arriverait encore aujourd'hui à dire oui, mais quand même, etc. Donc c'est vraiment une des pierres d'achoppement. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de vous donner, parce que ce n'est pas vous donner mon avis ce soir que je vais faire, mais vous voyez, la question Bible et archéologie, on est vraiment au cœur. Alors, qui c'est qui a fait ça? C'est une femme. En 1950, c'est Kathleen Keynon, donc une grande archéologue du Moyen-Orient, vous l'avez ici. C'était pas évident à l'époque, juste après-guerre, d'avoir une femme qui dirige des chantiers de fouilles, etc., et qui a une renommée internationale comme l'a eu Madame Keynon. Américaine, je crois, mais je ne suis plus sûr. Peut-être anglaise, je ne sais plus. Et donc, dans les années 50-51, elle a fait les fouilles de Jéricho. Alors, c'est toujours compliqué, les fouilles dans ce genre de cas-là, parce qu'en fait, la ville de Jéricho existe encore. Donc, c'est toujours pareil, quand vous voulez faire des fouilles dans une ville qui existe, c'est compliqué. Alors là, heureusement, ils ont trouvé toute une partie de la ville ancienne, celle dont parlait Train Finkelstein, vous voyez, un peu à l'extérieur de la ville moderne. Alors après, là, c'est pareil, l'archéologie, on n'est jamais à l'abri que sous les maisons des habitants de Jéricho aujourd'hui, il y ait d'autres traces qui, complémentées avec, nous feront dire autre chose. Ça, c'est tout le problème hein, de l'archéologie, c'est qu'on a fouillé à un endroit, mais en fouillant à un autre, etc. La preuve par l'absence est toujours une preuve fragile. De dire, j'ai trouvé ça là, je ne sais pas ce qu'il y a autour, ben oui, ça peut être le dos. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? Alors, ce que vous voyez ici, vous arrivez à le voir ou pas? Vous avez une espèce de grosse boule avec des petites dents dessus, là. Vous voyez ou pas? Mais en fait, c'est un mur. C'est des briques. Ah oui, il est assez profond. Hein. Et donc, c'est une muraille énorme. C'est vraiment colossal. Ça fait 6 mètres de profondeur. Donc, c'est un gros morceau de muraille enterré, assez profond. Alors, bon, en soi, c'est pas étonnant que ce soit profond, parce que de 1, les murailles elles ont besoin de fondations profondes. De 2, la terre s'accumulant, les couches anciennes sont en bas, c'est normal aussi.
Mais, et c'est ça qui est intéressant, les fouilles, en fait, ce qu'elles montrent à Jéricho, c'est que, de fait, il y a eu des murailles. Mais alors Jéricho, vous savez, c'est une des plus vieilles villes de l'humanité. Elle a été occupée, on a trace d'occupation humaine à partir de 8000 ans avant Jésus-Christ. 8000 ans. Quand on trouve que Jésus, ça fait longtemps qu'il met pour revenir, ça fait juste 2000 ans. Ça fait 8000 ans qu'ils habitent à Jéricho quand même, les gens. Donc 8000 ans, alors ces murs-là ne datent pas de 8000 ans, rassurez-vous, mais ils datent évidemment d'une période bien avant, quand toute cette région et les villes de Canaan ont eu de fait leur heure de gloire. Donc avant de passer sous la coupe des Égyptiens et avant de se faire rétamer par ces peuples venus de la mer. Hein. Et donc à l'époque, eux ils n'ont pas eu besoin de se faire rétamer puisque a priori ils n'occupaient pas les lieux. Mais c'est assez intéressant parce que c'est pareil, des ruines comme ça, surtout d'une ville pas occupée, ça frappe l'imagination des populations. Donc de se dire, rappelez-vous Sodome et Gomorrhe, pourquoi cette région elle a l'air frappée par la colère de Dieu. Là c'est pareil, pourquoi on a des murailles énormes qui sont quasiment sous terre et qui sont abandonnées. Là, j'ai pas trouvé de passage chez les archéologues. Alors si, j'en ai trouvé un. Alors c'est un article marrant. J'ai pas eu le temps de creuser qui c'était. Mais c'est tout un article qui a écrit d'ailleurs dans les années 50, donc juste après ou avant ces fouilles-là, où l'auteur, qui a écrit dans la revue biblique des Dominicains, qui était déjà en Terre Sainte à cette époque-là, il explique qu'il essaye de réfléchir aux stratégies militaires décrites dans le livre de Josué en comparaison avec les stratégies militaires qu'on a dans les livres des Grecs anciens, par exemple, ou des Romains anciens. Et il dit que oui, c'est un peu le même genre de texte qu'on peut trouver ailleurs, le même genre de stratégie. Mais il a un petit passage où il dit que pour Jéricho, il a l'air de déjà savoir un petit peu, je pense qu'il doit être un peu dans le milieu, qu'il fallait relativiser le récit biblique, mais il a l'air de sous-entendre à un moment donné qu'ils auraient pu voir des fondations de murs comme ça dans la terre et faire toute une légende à partir de ça. Mais voilà, ça c'est en tout cas pas ce que dit Israël Finkelstein, et encore moins Thomas Römer qu'on va voir maintenant. Mais vous voyez donc un site archéologique qui est un sacré caillou dans la chaussure d'une lecture fondamentaliste de la Bible qui veut que la Bible décrive les choses exactement comme ça s'est passé. Donc soit il faut dire c'est pas exactement cette période-là, c'est eux qui ont détruit toutes ces cités. Cette idée de fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut rendre compte du fait que ces cités de fait, à peu près à cette période où on voit apparaître le peuple d'Israël et qui va prendre peu à peu de l'importance et s'installer avec le royaume de David, etc., ces cités étaient tombées, de façon un peu inexplicable. Il y a quand même quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu en tout cas. Alors, Thomas Römer, qui est professeur ici à Lausanne, ici en Suisse disons, professeur d'Ancien Testament, il a le temps d'être en même temps professeur à Paris, au Collège de France, qui est connu pour être un vulgarisateur, parce que je n'ai pas dit Israël Finkelstein, là on l'a lu en traduction, évidemment qu'Israël il écrit en anglais, peut-être même maintenant en hébreu, j'en sais rien, mais en tout cas Thomas Römer, lui écrit en français, en allemand et en anglais un petit peu aussi, mais surtout en français, et donc lui c'est vraiment, Israël Finkelstein est un archéologue qui s'intéresse à la Bible, Thomas Römer est un bibliste qui s'intéresse à l'archéologie. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'un archéologue qui s'intéresse à la Bible va souvent penser que tout le monde lit la Bible de manière fondamentaliste, parce que c'est aussi plus facile de s'opposer à ça, et un bibliste qui s'intéresse à l'archéologie va souvent prendre les affirmations des archéologues comme des absolues vérités, alors que les archéologues eux-mêmes seraient peut-être plus nuancés. Ça c'est tout le défi aussi qu'il faut réaliser dans ce genre de façon de faire. Alors, donc Thomas Römer a écrit toute sa bibliographie, si vous voulez, c'est la Bible dévoilée. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle La Genèse en version originale, où M. Thomas Römer vous explique tout ce qui n'est pas vraiment original dans la Genèse, donc il ne reste plus grand-chose, je vous rassure. Et donc il vous déconstruit en fait la Genèse en disant ça vient de là, ça a été écrit à telle époque, etc. C'est basé sur des recherches intelligentes et sérieuses, mais c'est quand même lui qui le dit, alors c'est un peu compliqué toujours. Enfin, et du coup, toute sa vie académique et toute sa vie de recherche, c'est justement j'ai envie de dire, sérieusement, de tenir compte de ce tremblement de terre, on peut le dire, archéologique, et de savoir ce qu'on peut en dire comme théologien. Et lui, comme Israël Finkelstein, il fait de l'archéologie une arme contre le fondamentalisme biblique, et notamment ceux qui vont prendre des textes violents pour les appliquer à aujourd'hui. Alors lui, il a une théorie. C'est ça qui va être très intéressant, parce que, vous avez vu, Israël Finkelstein, il dit qu'on ne peut pas dire que, et il sous-entend plus ou moins que toute la Bible, c'est des fariboles,
Mais du coup, ça pose quand même la question de dire, mais pourquoi ils ont écrit ça? J'ai envie de dire, si déjà, ils n'ont jamais massacré les habitants de Jéricho, c'est encore pire d'inventer une histoire pour dire que Dieu voudrait qu'ils les aient massacrés. En fait, quand on y réfléchit. Donc, le but, c'est d'expliquer ça. Et donc, M. Romer va nous expliquer, enfin, le professeur Romer va nous expliquer quelle peut être la raison pour avoir écrit ce texte de cette manière-là et comment, une fois qu'on a décodé, on peut comprendre ce que ce texte veut dire. Le livre de Josué, dans sa première partie, Josué 11 à 12, qui est la partie un peu narrative, parce que la deuxième partie du livre va être une sorte de carte idéale d'Israël, évidemment aussi très utilisée par les fondamentalistes, hein. C'est notamment le grand Israël qui va jusqu'au Liban, etc. Mais donc c'est un autre genre littéraire, c'est un genre descriptif et c'est plus un genre narratif. Explique au lecteur que l'installation du peuple hébreu dans le pays est due à une conquête militaire où le Dieu d'Israël, lui il laisse le tétragramme, il ne faut pas le prononcer, donc il dit Dieu d'Israël, ça ne vous choque pas, apparaît comme un chef de guerre. Ce général mène son peuple à de nombreuses victoires qui aboutissent le plus souvent à l'extermination et à l'expulsion de la population cananéenne. Ici, Dieu se présente donc clairement comme un Dieu guerrier, qui est le chef suprême d'un peuple aussi belliqueux que lui. Et ce sont ces textes-là qui sont utilisés aujourd'hui par certains milieux juifs intégristes pour s'opposer au processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il écrit ça en 96, qu'est-ce qu'il doit dire aujourd'hui. Et pour exiger l'expulsion de la population arabe. Cette lecture fondamentaliste du livre de Josué est doublement douteuse. Premièrement, elle considère les récits de Josué comme des documents historiques. Sous-entendu, c'est pas vrai, c'est pas historique. Et deuxièmement, elle obscurcit totalement le fait que l'exaltation d'un Dieu guerrier pose un problème pour la foi biblique. Et là, il va revenir là-dessus, c'est de dire la Bible, c'est pas si simple. Voyez, d'abord, c'est pas si simple parce qu'il ne faut pas le prendre comme un livre d'histoire ou de chronique qu'il faut prendre au pied de la lettre. Il y a un côté récit héroïque, récit de fondation, qui a toujours un petit côté un peu mythique. Mais au plus, vous oubliez que dans la Bible, il y a d'autres aspects. Il n'y a pas que l'aspect Dieu qui massacre tout le monde. Et on va voir que lui sait bien, je ne vais pas avoir de passage où il le dit lui-même, mais il le dit que même dans le récit, ce qu'on va trouver dans les autres stratégies, il y a des éléments qui nous disent qu'en fait, Dieu ne veut pas que tout le monde soit massacré. Donc du coup, cette lecture fondamentale, on a déjà vu. En ce qui concerne l'époque dite de l'installation des tribus dans le pays, donc le 15e, 14e siècle avant notre ère, donc ça a un peu remonté dans l'histoire, nous savons aujourd'hui, et ceci notamment grâce aux travaux de certains archéologues israéliens, Israël Finkelstein en l'occurrence, que l'établissement des clans et des tribus qui deviendront Israël est l'aboutissement d'un processus long et complexe et n'est pas conforme à l'image qu'en donnent certains récits de conquête en Josué. Là, il est subtil, vous voyez que c'est un bibliste. Ils vous disent, la Bible elle-même est compliquée. Il y a des passages où on vous dit que ce n'est pas aussi simple qu'une conquête où on massacre tout le monde et on se met à la place. Et on va le voir, même dans le texte qu'on a vu, il y a un élément qui nous dit non, en fait, ils n'ont pas massacré tout le monde, il y a une sorte de mélange qui s'est fait. En grande partie, Israël s'est en fait formé à partir des populations cananéennes autochtones. Ça, c'est ce qu'il dit avec Israël Finkelstein. C'est l'archéologie qui le dit, parce que d'où est-ce qu'il le tient comme affirmation. Il s'agit de groupes marginaux qui se trouveraient souvent en conflit avec les roitelets des cités-États cananéennes, lesquels dépendaient du roi d'Égypte. Ces populations rebelles, appelées dans les documents égyptiens Api-Rou ou Abi-Rou, expression qui évoque évidemment le nom d'Hébreu. Alors ça c'est intéressant, on a juste un passage, peut-être trois mentions dans un document égyptien qui nous parle de ces Abi ou Apirou. L'égyptien étant aussi une langue sémite qui ne s'écrit pas vraiment avec les voyelles, c'est compliqué, etc. Donc je n'entre pas dans les détails, et je ne suis pas compétent d'ailleurs, mais évidemment, A, B, R, ça fait hébreu, hein. Si on change les voyelles, donc du coup, on se dit, ben voilà, là on a la preuve de l'existence d'un peuple hébreu. Alors on a une stèle d'un côté qui nous parle du peuple d'Israël, on a un truc égyptien plus ancien qui nous parle de ces hébreux, et donc, ces archéologues-là disent, ce que je peux concéder d'existence à la Bible, on en est à ce stade-là, hein, c'est pas complètement du bobard, parce que on aurait effectivement ces espèces de peuples bédouins, plutôt du côté de l'Égypte que du côté du nord ou de l'est de Canaan, plutôt du côté de l'Égypte, qui posaient déjà des problèmes aux Égyptiens, que les Égyptiens ont chassés, du coup ils sont venus en Canaan, et là ils ont posé des problèmes en Canaan. C'est un peu l'idée, en gros.
mais c'est deux mentions dont on fait toute une théorie, hein. C'est toujours la même chose dans ce genre de cadre. Ne soyez pas étonnés si dans 20 ans, un nouvel archéologue vous construit un nouveau monde imaginaire à partir de 3 cailloux et de 2 mentions qu'il aura interprétées autrement. C'est un peu le jeu dans l'archéologie. Cette reconstruction historique, d'accord avec moi, c'est une reconstruction historique, signifie qu'une grande partie du futur Israël va être composée à partir d'une population cananéenne autochtone. Par conséquent, l'établissement du peuple hébreu en Canaan n'est pas le résultat d'une guerre éclair ou d'une invasion menée par une armée venue de l'extérieur. Donc pas de génocide, pas de massacre, donc pas de lecture fondamentaliste. Vous voyez, l'enjeu est là. D'où nous vient alors l'interprétation de la conquête fournie par le livre de Josué? C'est là que ça devient intéressant. Lui, comme bibliste, il va essayer de nous inventer une théorie pour expliquer pourquoi on a été inventé une histoire aussi horrible. Voilà. Bien que les spécialistes débattent de nombreux problèmes de détail, il y a un certain consensus quant au fait que la première collection de récits de conquête en Josué 1 à 12 a vu le jour à l'époque assyrienne, donc quand Assur et donc le peuple assyrien ou néo-assyrien dominaient la région. C'est plus l'Égypte qui domine la région, mais les Assyriens, qui eux-mêmes vont être chassés par les Babyloniens, qui eux-mêmes vont être chassés par les Perses, qui eux-mêmes vont être chassés par Alexandre, qui eux-mêmes vont être chassés par les Romains. C'est le destin dans cette région. Mais donc c'est le premier des grands peuples méchants, c'est eux qui vont détruire le royaume du Nord, le royaume de Samarie, et qui vont déporter les populations de Samarie ailleurs et amener des populations ailleurs, ce qui fait dire à la Bible que les descendants de ce mélange, les Samaritains, ne sont pas vraiment des Juifs. Ah oui, si ça vous fait des liens avec Jésus, le Nouveau Testament, tout ça. Bon. Et par contre, cet empire assyrien va venir mettre le siège à Jérusalem, et miraculeusement, ça ne va pas marcher. Et c'est les Babyloniens qui vont, quelques décennies plus tard, détruire Jérusalem. Et plus précisément sous le règne de Josias, donc en 620 avant Jésus-Christ. Vous voyez, on passe de 1200 quelque chose à 600 quelque chose. On est 600 ans plus tard. Donc ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est que ce livre qui raconte la conquête par Josué a en fait été écrit 600 ans plus tard. Bon, à la limite, 6 ans plus tard, ils peuvent écrire un livre. La preuve, c'est qu'Israël Frankenstein, 2000 ans plus tard, enfin 3000 et quelques ans plus tard, il le fait. Mais vous allez voir qu'évidemment va se mêler l'idéologie et l'agenda de l'époque. Nous savons que Josias a pu bénéficier, donc Josias c'est un roi de Jérusalem, ça c'est important, Josias c'est un roi de Jérusalem, a pu bénéficier de l'affaiblissement de l'empire assyrien pour mener une politique de conquête qui avait pour but d'intégrer dans le royaume de Juda les territoires de l'ancien royaume du Nord. Le royaume du Nord a été détruit par les Assyriens, et donc le roi de Jérusalem il se dit bingo, je vais pouvoir les récupérer tout ça et je vais me refaire le royaume de David. Puisque le royaume de David a été coupé en deux entre le royaume du Nord et le royaume de Juda, si le royaume du Nord a été démoli, je vais le reconquérir, et comme ça, ça ne fera plus qu'un seul royaume. Alors devenu province assyrienne. Dans ce contexte, le livre de Josué fournit une légitimation théologique à la politique d'expansion josianique. Là, vous avez le cœur de l'explication de Thomas Römer. Si le livre de Josué présente une horrible théologie du génocide, c'est parce que ça a été écrit à l'époque d'un roi qui voulait faire un horrible génocide et qui a mis ça sur la bouche de Dieu. À peu près. Hein. Alors vous allez voir, c'est pas si simple, parce que cet aspect génocide n'est pas vraiment l'agenda de Josué. Où est-ce qu'on en était ? Les auteurs deutéronomiques, ceux qui ont écrit le Deutéronome, et de fait, le livre du Deutéronome a un style très unifié, très marqué, très propre, et on en retrouve des traces. En tout cas, cette école archéologique a commencé, avant même de faire des fouilles, par le fait de démonter les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, en disant « Tiens, tel passage appelle Dieu avec tel nom, tel passage appelle Dieu avec tel autre nom, il y avait Elohim, etc. » Et il y a des passages qui s'intéressent beaucoup au temple, sacerdotal, et il y a des passages qui ressemblent au livre du Deutéronome. En gros, on coupait les textes, et parfois on avait des stabilos de 4 couleurs, et on disait « Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. » C'était un grand jeu, sauf que tout le monde n'était pas d'accord, et que maintenant on s'est calmé, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas si bien, et donc même les tenants de ce genre de théorie vous disent on ne peut pas savoir, c'est trop compliqué, ça a été tellement réécrit que voilà. Mais donc voilà, lui tient que cette relecture deutéronomiste, elle aurait déjà commencé avant l'exil à Babylone,
Je ne suis pas sûr que Thomas Römer tiendrait encore aujourd'hui aussi clairement cette théorie-là, parce que la tendance, ça fait quand même 30 ans qu'il a écrit ce livre, 30 ans, la tendance est de redescendre la rédaction des textes bibliques encore plus tard. Aujourd'hui, il y a peu d'exégètes de cette tendance-là qui vont vous dire qu'il y a des choses qui ont été rédigées avant l'exil à Babylone. Mais je pense qu'il y tiendrait quand même parce que vous allez voir qu'il a déjà intégré à l'époque à sa théorie le fait que ça a été réécrit après l'exil. Et je pense qu'il tient beaucoup à cette histoire idéologique de Josias. Donc les auteurs deutéronomiques avaient déjà rédigé une première version du Deutéronome mettant en parallèle Josué et Josias. Ça ressemble quand même, hein. Josué, Josias. Et ce faisant, élaborèrent en même temps une vision guerrière des origines d'Israël, en présentant le Dieu d'Israël comme un Dieu guerrier qui intervient dans les guerres de son peuple. Les deutéronomistes ne font pas preuve d'originalité, cette idée est notamment présente chez les Assyriens et ensuite chez les Babyloniens. Donc Römer va beaucoup s'appuyer sur le fait que l'archéologie assyrienne montre que les Assyriens avaient toute une propagande de leur dieu guerrier. Et d'ailleurs, on le voit dans la Bible, parce qu'à un moment donné, quand justement les Assyriens font siège de Jérusalem, il y a le général des Assyriens qui monte au créneau comme ça et qui hurle au peuple de Jérusalem « Si vous croyez votre Dieu va vous sauver, hein, notre Dieu il a cassé la tête de tous les dieux des autres cités, vous aussi il va vous casser la tête, etc. » Et c'est très drôle parce que les rois lui disent « Parle-nous en araméen pour que le peuple ne comprenne pas. » Vous avez entendu, parle pas en hébreu, parle pas dans notre langue. Enfin, c'était déjà une sorte de... C'est déjà plus vraiment de l'hébreu, mais parle pas dans notre langue que le peuple ne comprenne pas, ça va les démoraliser. L'autre dit ouais, c'est bien mon but. C'est très drôle. Mais vous voyez, c'est déjà la trace dans la Bible qu'il y avait de fait, c'est l'archéologie le prouve, toute une machine de guerre. C'est pas d'aujourd'hui, hein, de machine de guerre, de communication, pour dire notre Dieu est plus fort, il a écrasé tous les peuples, et toute une théologie. Et du coup, l'idée de Thomas Römer, qui se trouve déjà un peu chez Israël Finkelstein, il lui reprend, hein, c'est de dire les Assyriens, pour répondre à leur propagande politique et théologique, on va répondre par une propagande théologique et politique du même genre. Notre Dieu est un Dieu guerrier et il nous a donné ce pays. Alors, c'est intéressant, c'est qu'un peu plus loin, il remarque en effet que cette idéologie guerrière, elle ne va pas jusqu'au bout en fait dans le texte biblique tel qu'il est maintenant. Et plutôt que de dire, ça veut dire qu'ils étaient quand même pas à ce point-là, idéologues, etc., son explication, et ça c'est l'explication de ce qu'on appelle une lecture diachronique du texte, c'est-à-dire qu'il met plusieurs couches dans le texte, on voit toute une chronologie de composition du texte, dont ils n'ont aucune preuve, hein, c'est dans leur tête qu'il y a cette reconstitution, cette théorie, et il y a une deuxième couche par-dessus la couche de Josué, Josias et ses deutéronomistes ont créé un petit livre pour justifier leur guerre et la reconquête de ces cités qui appartiennent plutôt au royaume du Nord, de Jéricho, de Haïm, etc. Et ça a été relu après la grosse défaite de Jérusalem d'une manière moins militaire. Une démilitarisation comparable à celle qui va venir dans le livre de Josué se trouve dans la première version du miracle de la mer en Exode 14. Ce qui est particulièrement remarquable dans le récit d'Exode 14, c'est l'exhortation adressée à Israël à se tenir tranquille, à ne pas se battre, justement. C'est le Dieu d'Israël seul qui combat. Israël n'a rien d'autre à faire que de voir et croire. Et effectivement, dans le récit de la prise de Jéricho, c'est ça. Ils ne se sont pas battus, en fait. La ville a été livrée miraculeusement dans leurs mains par Dieu. D'ailleurs, on verra que c'est à deux niveaux, pas seulement au niveau des murs, mais même au niveau des adversaires démoralisés. L'auteur deutéronomiste d'Exode 14 insiste sur le pouvoir du Dieu d'Israël dans une situation de crise où ce pouvoir était sans doute contesté. En effet, ce texte présuppose l'expérience, c'est la théorie de Römer, du professeur Römer, de l'exil babylonien où les exilés ont dû se sentir écrasés par la culture, la puissance et le faste des Babyloniens, donc qui ont détruit les Assyriens. Ce récit, donc destiné à des destinataires privés de toute puissance politique et guerrière, est dans l'incapacité d'être les instruments de leur propre délivrance. Ainsi, il n'est guère exagéré d'affirmer que la place de la théologie de la guerre du Dieu d'Israël, dans la forme qu'elle revêt dans le texte tel que nous l'avons actuellement, et aussi dans la relecture exilique du livre de Josué, ne se situe plus dans le cadre d'une théologie guerrière. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est plus juste idéologico-militaire, exhortation au génocide, mais dans un contexte d'une certaine théologie de la libération. Donc, pas la
théologie de la libération sud-américaine, mais l'idée que celle-ci se greffe sur quelque chose qui est présent dans le livre, dans ces livres du début de l'Ancien Testament, à savoir que c'est Dieu lui-même qui libère son peuple de manière miraculeuse et que c'est pas... Alors du coup, c'est bizarre parce que du coup la figure militaire de Dieu qui est avec ses armées qui roulent sur les cités, etc., parce que là, après la prise de Jéricho, il y aura la prise d'Haïm, juste à côté, où là par contre c'est pris par une sorte de génie militaire de Josué, et ben il y a une relecture qui fait que non, finalement, c'est Dieu seul et c'est pas à nous de gagner, etc. Alors bon, là c'est la théorie de Thomas Romer. Évidemment, le problème là-dedans, c'est que nous, le texte, on l'a tel qu'il est maintenant. On n'a rien qui nous prouve que l'interprétation que Thomas Romer veut en faire, en gros en mettant la partie qui le gêne du texte sur le dos de Josias et en mettant la partie qui lui plaît du texte sur le dos du retour d'exil, qu'est-ce qu'on en sait en fait? C'est une interprétation, on peut entrer dedans ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui a priori n'aime pas ce livre de Josué, qui n'aime pas ce qu'on en fait et qui ne l'aime pas beaucoup lui-même, il le dit dans un autre passage où il dit c'est quand même un livre dont on pourrait un peu se débarrasser, ou en tout cas où il faut beaucoup travailler pour arriver à en faire sortir le côté vénéneux. Thomas Romer n'aime pas beaucoup le livre de Josué, mais en tout cas l'idéologie guerrière qu'il trouve dedans. Même lui, il est obligé d'admettre que c'est pas si simple. Et qu'à l'intérieur même de cette idéologie guerrière qui déplaît, il y a aussi des contre-pouvoirs, des contre-poids, des contre-mesures. Voilà, c'était la première stratégie, sur laquelle on a pris le plus de temps, parce que c'est celle dont vous entendrez parler, puis parce que c'est intéressant, vous voyez, de se confronter. Vous êtes, nous sommes les enfants de ce siècle qui a vu tous ces débats, et qui est encore très marqué aujourd'hui. Vous ne pourrez pas avoir une Bible avec des notes de bas de page qui ne tiennent pas un minimum compte de tout ça, et notamment de cette découverte archéologique de Jéricho et du fait qu'il n'y avait pas de mur à faire tomber. Comment on tient une vérité historique quand on en est à ce point-là de différence. Deuxième stratégie, on connaît aussi bien, c'est les rabbins. C'est toujours un peu plus drôle, ça ira aussi plus vite parce que j'ai moins trouvé. C'est très très compliqué au niveau des référencements. Dès qu'on vous donne sur un site le Talmud, numéro machin bidule, il faut trouver sur un autre où ils vous mettent tous les passages en anglais, une numérotation qui n'est pas exactement la même, et comme c'est pas du tout comme un commentaire d'Origène, d'Augustin, où il suit le texte biblique, ça part dans tous les sens, c'est plutôt une espèce de logique juridique et de débat. C'est une sorte de, si vous voulez, c'est comme des juristes qui prennent un dîner ensemble et qui discutent. En gros, le Talmud, c'est ça, quoi. C'est rabbin machin dit ça, rabbin il dit ça, et puis puisqu'il a dit ça, il part sur autre chose, et puis on parlait des arbres, et du coup on parle de la guerre, parce que c'est une question de temps, de saison. Ok, d'accord. Mais voilà, donc c'est assez difficile de... Si on ne trouve pas le texte, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'outils efficaces, parce que ça existe sans doute, hein, pour trouver par exemple, dis-moi quel passage du Talmud parle de Josué 6, mais ça pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire comme ça. Donc tous ces passages-là, je n'ai pas trop pu y accéder, mais heureusement, vous allez voir, j'ai trouvé quand même du bon. Notamment un petit peu de Talmud quand même, notamment le Talmud de Jérusalem. On a beaucoup vu celui de Babylone, qui est un peu plus tardif. Alors, de toute façon, tout ça, c'est quand même des références, notamment parce que le Talmud parle de la Mishnah au 2-3e siècle, donc aussi vieux que les premiers pères de l'Église, mais c'est des compilations qui datent plutôt du 5e, 6e siècle, donc après l'époque d'âge d'or, de la patristique, Saint-Augustin, etc. Donc chaque fois, s'il faut que vous vous mettiez dans la tête, c'est comme pour chez nous, si vous voulez, il y a un grand âge d'or des pères de l'Église, Augustin, Chrysostome, etc., qui souvent se réfèrent à des théologiens précédents moins connus, Irénée de Lyon, Origène, etc. C'est un peu pareil. Là, c'est le Talmud qui se réfère à la Mishnah. Et avec des noms de rabbins qui nous permettent de savoir si c'est une couche plus ou moins récente. Alors, que nous dit le Talmud de Jérusalem? Il nous dit, rabbin Samuel ben Naham a dit, Josué a envoyé 3 ordres au pays d'Israël avant d'y entrer. Ah bon? Je vous assure que c'est pas dans le livre de Josué, que c'est pas dans le livre du Deutéronome, que c'est nulle part dans la Bible. Mais le rabbi Samuel Naham l'a dit. Alors quels étaient ces 3 ordres? Que ceux qui veulent évacuer, évacuent. On arrive, cassez-vous. Que ceux qui veulent faire la paix, fassent la paix. Que ceux qui veulent faire la guerre, fassent la guerre. Donc une fois prévenus, si vous ne voulez pas qu'on vienne, si vous ne voulez pas nous laisser votre ville et vivre en paix avec nous, ça va être la guerre. Et alors c'est intéressant, d'où est-ce qu'il tient ça? Je vous ai dit, il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que Josué a fait ça. D'où est-ce qu'il tient ça? Alors on va le voir, c'est cohérent avec un autre passage, mais il le tient à cause des conséquences. Alors vous allez voir, c'est très rigolo. Alors le premier, c'est de l'exégèse rabbinique.
Je suis toujours un peu surpris et dépassé, vous allez voir. Alors, les Girgazites. Est-ce que vous savez qui sont les Girgazites? Non. Eh bien, je vous assure que les archéologues non plus. Parce que, donc, vous savez que dans la Bible, plusieurs fois, on a des listes des différents peuples cananéens. Les Cananéens ne sont pas un peuple, c'est un agglomérat de peuples. Donc certains, c'est facile, Jébuséens, c'est les habitants de Jébus, et Jébus, c'est l'ancien nom de Jérusalem, ok, c'est les habitants de Jébus. Les Gabaonites, c'est les habitants de Gabaon. Alors, ceux de Jéricho, ils n'ont pas de nom spécial, ça fait massacrer. Mais les Girgazites font partie de listes qu'on a, avec les Périzites, les machins, etc. Et il y en a tout un tas, on ne sait pas qui c'est. On les a nulle part d'autre dans le monde que là. Donc parfois, ils apparaissent dans d'autres passages de la Bible, notamment quand on vous explique des généalogies de tous les peuples de la terre, parmi les enfants de Noé par exemple. Alors là ils apparaissent, mais à part ça, on ne sait pas. Donc, moyennant qu'on ne sait pas qui c'est et qu'est-ce qui leur est arrivé, on peut inventer n'importe quoi. Hein. Alors tenez-vous bien, les Girgazites évacuèrent, ils crurent au Saint loué soit son nom, donc, ils ont cru que Dieu allait effectivement leur faire très mal s'ils restaient là, donc ils sont partis, et ils se partirent pour l'Afrique. Et alors là, ça c'est l'exégèse rabbinique, il vous cite un passage d'Isaïe 36-17, qui est justement le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, devant les murs de Jérusalem, qui dit « on va vous déporter ». Et du coup, il l'applique à ces gens-là en disant « jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays comme votre pays, c'est-à-dire en Afrique ». C'est-à-dire en Afrique et pas dans le texte, hein, évidemment, c'est le rabbin qui rajoute. Donc, sous-entendu, si le gars d'Assour pouvait nous dire qu'il allait nous déporter dans un pays qui ressemble à Canaan, c'est qu'il y en a un, et il doit être en Afrique. Voilà. Donc, les Girgazites, on ne sait pas où ils sont, donc c'est des Africains. Voilà. Alors, je suis sûr qu'après, on pourrait dire que c'est l'Éthiopie et tout, puisque la reine d'Éthiopie, elle vient voir ça. On peut inventer plein de choses, hein. Mais alors, ça tient à pas grand-chose. Hein. Alors, par contre, ce qui est beaucoup plus solide, c'est évidemment les peuples de Gabaon fit la paix. Et ça, on le verra tout à l'heure. Effectivement, il y a un des peuples cananéens qui va intégralement, en tant que peuple, faire la paix avec le peuple d'Israël, et ce sera très important, vous verrez pour la suite. Par contre, 31 rois se lièrent à la guerre et tombèrent. Donc ça veut dire qu'il y en avait 33 en tout, hein. Il y en a un qui est parti en Afrique, il y en a un qui a fait la paix, et tous les autres, ils ont décidé de se battre. Tant pis pour eux. Voilà. Alors, pourquoi cette idée que Josué, il a dû les prévenir avant de les attaquer? Eh bien parce que c'est ce que Dieu demande aussi. Et oui, Dieu demande de massacrer tout le monde, mais Dieu demande aussi d'envoyer quelque chose pour faire la paix. Donc au livre du Deutéronome, au chapitre 20, c'est un chapitre qui explique au peuple d'Israël les règles de la guerre. Les livres du Pentateuque, hein, surtout Exode, Lévitique, un petit peu nombre, pas trop, mais Deutéronome, donc 3 des 5, ont des codes de loi. Et donc le Deutéronome a aussi des codes de loi, il a notamment des codes de loi sur la guerre, donc ça commence par « lorsque tu feras la guerre hein ». Et du coup, il décrit un petit peu, notamment tout un appel, c'est assez beau, parce que, enfin c'est beau pour la guerre, hein, mais il y a tout un discours que doit faire le grand prêtre pour décourager tout le monde. Hein, quand ils partent en guerre, il doit commencer par les décourager tous en disant « oui, si tu as un nouveau champ, va au champ, si tu viens d'épouser quelqu'un, reste avec elle, si tu as machin, etc. » Ça rappelle d'ailleurs une certaine parabole où les gens ne viennent pas au banquet parce qu'ils ont mieux à faire. Et du coup, ceux qui restent malgré tout pour aller faire la guerre, c'est qu'ils sont vraiment motivés et qu'ils ne vont pas nous lâcher en cours de machin avec des excuses foireuses. Voilà. Donc, après avoir dit ça, il arrive à la question de qu'est-ce qu'on doit faire avec les ennemis. Lorsque tu t'approches d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. On ne peut pas être plus clair. D'où l'idée que Josué, s'il a respecté ce qui a été dit à Moïse dans le Deutéronome, c'est-à-dire juste avant, il a dû leur faire un message. La Bible a oublié de nous le dire, mais il l'a fait. Et la preuve, c'est que les Gabaonites, machin. On verra que c'est pas si simple. Hein. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, toute la population qui s'y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. Le but, c'est quand même de conquérir la ville. Mais on ne les tue pas. Mais si elle refuse la paix et engage le combat, tu l'assiégeras. Le Seigneur ton Dieu te la livrera entre tes mains, hein, puisque c'est lui qui t'a envoyé, et tu passeras tous les hommes au fil de l'épée, hein, puisque c'est eux qui se battent. Quant aux femmes et aux enfants et au bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, c'est le butin, tu t'en saisiras, tu te nourriras du butin pris aux ennemis que le Seigneur ton Dieu t'aura livré. Donc ça c'est la règle de la guerre, tu proposes d'abord la paix, mais s'ils ne veulent pas la paix, tu leur casses les dents, et tu tues les hommes et tu récupères les femmes, les enfants et le bétail. Vous notez que ce n'est pas ce qui se passe à Jéricho. On va voir ça tout à l'heure. Alors Rachi, on a déjà rencontré Rachi. Rachi c'est... j'oublie à chaque fois.
C'est rabbin, quelque chose, qui est donc un rabbin du Moyen-Âge français. Fierté de la France, c'est le plus grand commentateur de la Bible pour les Juifs encore aujourd'hui. Au XIIe siècle, enfin au XIe siècle, c'est le saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, des Juifs aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un de très important pour les Juifs, au point qu'une Bible juive, si vous avez des commentaires de quelqu'un à côté, ce sera des commentaires de Rachi, il a commenté toute la Bible. Des vignerons, on a une lettre de lui où il dit qu'il doit s'occuper de la vigne et qu'il n'a pas le temps d'écrire des commentaires et que c'est un problème. Donc, il dit quand tu marcheras sur une vigne, donc il fait référence lui à Deutéronome 20, il est en train de commenter non pas Josué mais Deutéronome 20. Le verset parle d'une guerre non obligatoire, comme cela est dit explicitement au verset 15. Ainsi tu procéderas pour les villes situées très loin de chez toi, auxquelles il convient de proposer préalablement la paix. Donc si tu dois faire une guerre qui n'est pas une guerre de défense non obligatoire, qui est une guerre de conquête en dehors de tes territoires, loin de chez toi, tu proposes la paix. Mais de la guerre ordonnée par la Torah contre les 7 peuplades cananéennes, il ne faut pas proposer la paix. Et là, c'est un problème, parce que vous avez vu que le Talmud ne dit pas la même chose, donc il y a un petit conflit à l'intérieur de l'exégèse rabbinique. Pourquoi il dit ça? Et parce qu'il a lu Deutéronome en entier, lui, contrairement au Talmud, regardez. Les versets juste suivants de ce que je vous ai lu, tu agiras ainsi envers toutes les villes très éloignées de toi, c'est-à-dire leur proposer la paix, etc. Les villes qui n'appartiennent pas aux nations que voici, dans les seules villes des peuples que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu dois vouer à l'anathème le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite, le Jébuséen. Vous avez vu qu'il n'y a pas les machins. Selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Donc vous voyez, ce qu'il a vu, Rachi, c'est qu'il a vu que, effectivement, oui, c'est vrai en général, mais il y a un cas de guerre que lui appelle visiblement obligatoire, c'est-à-dire une espèce de guerre pour avoir cet espace vital que Dieu a promis. Et là, il n'y a pas de possibilité de laisser ces cités payer le tribut et passer sous la corvée, parce que ce n'est pas des cités satellites, c'est le cœur de ton royaume. Donc tu ne peux pas te permettre, en fait, dans le cœur de ton royaume, d'avoir ces peuples-là. Et donc, il faut faire l'anathème. Donc lui, il a vu ça, et donc il dit, non, là, ça ne marche pas. Ah, c'est le judaïsme, donc ça se répond. Et donc voilà qu'un nouveau rabbi qu'on ne connaissait pas encore, donc on connaissait Maïmonide, qui est à peu près de la même époque, et celui-là, je ne le connaissais pas non plus avant aujourd'hui, Moïse Nahamid, Maïmonide, c'est parce qu'il est fils de Maïmon, et donc Nahamid, c'est parce qu'il est fils de Naham. Voilà, et donc lui aussi est espagnol, et lui aussi il est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Maïmonide, il est parti d'Espagne au Maghreb, de Maghreb jusqu'en Égypte. Donc il a vécu un truc incroyable. Lui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il s'est fait plus ou moins chasser d'Espagne, et du coup, il est parti en Terre Sainte, en pleine croisade. Et il s'est installé à Acre, il a installé une grande mosquée, etc. Enfin, une mosquée. Qu'est-ce que je raconte? Une grande synagogue qui existe encore aujourd'hui, qui a été rebâtie aujourd'hui, etc. Donc du coup, en fait, on est dans une période de grands mouvements dans ces populations juives d'Espagne. Donc il y a un rayonnement du judaïsme européen qui va se faire dans les régions arabes à cette époque-là. Alors lui, c'est pareil, il commande Deutéronome 20, mais il n'est pas d'accord avec Rachi. Alors je vous ai enlevé le passage où il dit je ne suis pas d'accord avec Rachi parce que c'est un peu trop technique, la raison pour laquelle il n'est pas d'accord, mais il explique pourquoi il n'est pas d'accord. Mais c'est explicite, quand même, juste le paragraphe avant, il dit je ne suis pas d'accord avec Rachi. C'est intéressant parce que vous voyez, ils n'ont pas de problème. Je vous ai dit, Rachi, c'est quand même un monument. Entre le 11e et le 12e siècle, il n'a peut-être pas encore l'aura qu'il a aujourd'hui, mais quand même, la preuve c'est qu'il le connaît. Le devoir d'appeler à la paix vaut tout autant pour une guerre ordonnée par Dieu, telle la guerre contre les 7 peuplades cananéennes. Le devoir, c'est aussi pour. Alors du coup, Nahamid, toi aussi tu as lu Deutéronome jusqu'au bout, là. Explique-nous comment tu t'en sors. Comment il s'en sort? Moïse n'a-t-il pas appelé Sion, roi des Amorites, à une proposition de paix? Ça, c'est juste avant l'entrée en Terre Sainte. Ils se sont déjà battus avec des peuplades, qu'ils ont déjà passé sous l'anathème, mais il leur avait proposé la paix. Donc du coup, c'est bien la preuve qu'il fallait le faire. Donc, pourquoi Josué n'aurait pas suivi le modèle de son maître Moïse? Il n'aurait jamais procédé ainsi s'il avait dû, par là, transgresser à l'injonction divine. Tu voueras à l'anathème ces peuples-là, et la prohibition, tu ne laisseras subsister aucune âme.
Moïse, il avait déjà la loi du Deutéronome, s'il leur a proposé la paix, c'est que ce n'est pas la bonne interprétation de penser que, comme le disait Rachid, ça ne vaut pas pour ces peuples-là. Non, la différence de traitement énoncée par le texte porte seulement sur le sort des habitants en cas de refus de paix et d'engagement dans la bataille. Donc ça veut dire, le cas où ils ne veulent pas la paix, dans le cas des villes lointaines, tu tues les hommes mais tu gardes le reste en butin, mais dans le cas des villes de Canaan, s'ils refusent la paix, tu les massacres. Voilà. Mais s'ils refusent la paix, donc tu leur proposes quand même la paix d'abord. C'est ce qui ressort de l'enseignement de nos sages, dans plusieurs autorités, dont le Talmud de Jérusalem, où il est rapporté que Josué envoya un ultimatum à toute localité qu'il voulait conquérir. Et donc justement, il y a eu trois attitudes différentes. De même, cette règle ressort du verset « Pas une seule ville, à l'exception des Évéens habitants de Gabaon, ne se soumirent pacifiquement aux enfants d'Israël et ils durent conquérir une à une par les armes. Dieu en effet avait résolu de déterminer leur cœur à engager la lutte contre Israël afin qu'ils soient décimés sans merci et qu'ainsi ils soient anéantis. » Et là, on trouve un autre problème, c'est le problème que je ne vais pas présenter parce que ça ne fait pas partie du texte que souvent on sait comme étant choquant, que la Bible affirme que Dieu avait poussé le pharaon d'Égypte à être méchant et à ne pas vouloir libérer les enfants d'Israël. Et là, vous voyez que lui, il est dans cette interprétation-là en disant Dieu a d'une certaine manière endurci le cœur des Cananéens, à part les Gabaonites, pour ne pas se livrer, sinon ils auraient été sauvés. De principe, donc, si les habitants avaient voulu se soumettre pacifiquement, cela leur aurait été accordé. Et donc, évidemment, c'est dans le texte, en fait. Parce que tous ces rabbins, ils n'inventent pas des choses. Bien sûr, ils vont chercher dans le livre du Deutéronome et vous vous dites oui, mais ça n'a rien à voir avec Josué, etc., ou pas directement. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui repose dans le texte. Et ils l'évoquent, même si c'est assez discret et qu'ils évoquent plutôt Gabaon, on verra. Mais ils évoquent aussi, c'est l'exemple de Rahab. Alors, je ne vous lis pas tout en entier, mais donc, quand même, 4 chapitres plus tôt, ils avaient fait l'exploration de Jéricho, et à ce moment-là, ils avaient été cachés par une prostituée. Ce qu'ils allaient faire chez la prostituée, on ne le dit pas. Mais ils étaient cachés chez la prostituée, qui les a cachés au péril de sa vie, et qui leur a fait toute une confession de foi, en disant « On sait que vous êtes sortis d'Égypte, on sait que votre Dieu va vous soumettre toutes les villes. D'ailleurs ici, ils tremblent tous comme des fois, et c'est pour ça que moi je suis convaincu, maintenant il faut que je passe dans votre camp. Promettez-moi que vous ne détruirez pas moi et ma famille. » Et donc ça veut dire qu'en plein milieu de la ville, emblème de l'anathème, emblème de la destruction des peuples cananéens, Israël s'est retrouvé obligé, et c'est intéressant par serment, c'est quelque chose de sacré, c'est Dieu qui vous dit vous faites ça, il y a quelque chose de sacré, j'ai promis au nom de Dieu de ne pas te faire de mal. Et donc je vais être contraint par mon serment au nom de Dieu à ne pas te faire du mal au nom de Dieu. Et donc c'est ce qui va se passer, vous l'avez lu dans le récit, toute la ville va être passée à la lame de l'épée, sauf la maison de Rahab. Et d'ailleurs il y a cette incise, qui va évidemment beaucoup plaire au père de l'église, on verra chez Eugène tout à l'heure, tous ceux qui rentrent dans sa maison aussi. Donc, c'est-à-dire toute la population qui aurait voulu, aurait pu. Donc ils ont eu le choix en fait. Même au moment de l'attaque, ils auraient pu se dire ok, on passe dans le camp de Rahab parce que là, on va se faire défoncer. Donc il y a vraiment cette espèce d'idée d'endurcissement. Et donc il y a l'exemple des Gabaonites. Alors l'exemple des Gabaonites, c'est génial. Je ne vous le lis pas en entier, mais en gros, c'est les Gabaonites qui se disent on va se faire massacrer. Faut qu'on trouve une solution. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent des vêtements rapiécés, ils prennent du pain tout rassis et une outre cramée au soleil. Ils viennent comme ça en mode on vient de très loin, on veut être vos alliés, etc. Bon, les Israéliens avec Josué sont en mode ouais, bon. Alors, donc, ils vont se laisser avoir. Ils vont dire ok, vous êtes nos alliés. Et 3 jours plus tard, ils découvrent que c'est les voisins en fait, et que ça faisait partie des peuples qui devaient massacrer quand même. Et là, ils se disent alors. Josué, il va les engueuler en disant vous êtes fichus de moi. Et c'est pareil, il lui faut toute une réponse en disant écoute, oui, on savait tout ce que votre Dieu était capable de faire, on a décidé de se soumettre, etc. Et donc, du coup, Josué les protège contre les autres Israéliens qui voulaient quand même les trucider parce que Dieu l'a demandé. Et dit ils seront à la corvée, mais ils habiteront ici. Pourquoi je dis que c'est vachement important? Vous savez à quel endroit va être construit le temple à Jérusalem? Donc déjà, Jérusalem, c'est la ville des Jébuséens qui va être conquise sous Josué, mais pas assez conquise parce que David va devoir la reconquérir. Mais où est-ce que va être construit le temple à Jérusalem? Sur le champ d'un Gabaonite. Parce que près de l'ancienne Jébuse, il y a toujours des Gabaonites qui vivent, et donc David va devoir aller acheter ce champ à un Gabaonite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il va y aller dans ce champ,
son père a projeté de lui construire le temple, c'est là que Salomon aura ce fameux songe de Gabaon, là où il rêve de Dieu qui lui dit « je te donne tout ce que tu veux » et il dit « je veux seulement un cœur sage » et Dieu lui dit « puisque tu n'as rien demandé du pouvoir, du succès et de la longue vie, je te donnerai tout ça en plus de la sagesse que tu m'as demandé. » Donc voilà, donc l'idée que les peuples sont restés et qui peuvent même avoir un rôle positif et déterminant. Il y a un autre élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais Rahab, elle est carrément dans la généalogie de Jésus. Rahab est une ancêtre biologique, Jésus, du coup, vous avez bien compris, de Joseph et donc de Marie probablement, mais donc apparemment elle s'est mariée avec un des explorateurs, c'est généralement ça quand il y a la tradition, c'est un nom qui apparaît mais on ne l'avait jamais vu avant, et elle est restée en Israël, comme le dit le texte, et du coup elle est même rentrée dans la généalogie du roi David, et donc par extension du Christ. C'est quand même pas rien, vous voyez. Donc c'est ces Cananéens qui ont un rôle ultra positif dans l'histoire sainte. Et je dis du Christ, mais du coup ça veut dire qu'il y avait des traditions juives dans la généalogie de David. C'est pas seulement les chrétiens qui leur donnent le bon rôle. Comme dit, le temple de Salomon, le roi David ont quelque chose à devoir à ces Cananéens qui se sont convertis. D'où l'idée quand même que cette explication, il fallait qu'ils se convertissent, le but c'était pas de les massacrer, c'était de les convertir, est important. Alors, du coup, on va voir maintenant la stratégie C, la stratégie chrétienne, et qui va nous permettre de gérer aussi la question de oui, mais alors pourquoi finalement il faut quand même les massacrer? Parce que oui, certes, on leur a donné une chance, ils étaient méchants parce qu'ils nous ont fait la guerre, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu les laisser tranquilles, déjà qu'on leur piquait leur pays, Bon. Et on arrive à Origène, je vous rassure, c'est le dernier qu'on aura, on aura quelques passages bibliques, mais c'est le dernier grand auteur qu'on aura parce que c'est génial. Alors, les homélies sur Josué d'Origène sont connues parce que d'abord il y a peu d'auteurs bibliques qui ont commenté le livre de Josué. Beaucoup d'autres livres sont très commentés. Par exemple, il n'y a pas de commentaire d'Augustin, il n'y a pas de commentaire de Chrysostome, donc tous les grands qu'on a rencontrés, on ne les a pas. Origène, lui, l'a fait. Et c'est pas complètement un hasard. Toute la lecture d'Origène est une lecture allégorique. Le but d'Origène, c'est de montrer... Origène vous dit toujours, on ne peut pas prendre ces textes au pied de la lettre, parce que c'est trop bizarre, absurde ou inintéressant. Savoir ce que ce petit peuple a été massacré à un autre peuple à l'époque, mais on s'en fiche, complètement. Donc ça, c'est ce que vous direz à Origène. Donc si c'est parole de Dieu, c'est que ça veut dire autre chose. C'est que c'était le symbole de quelque chose. Et c'est intéressant, vous voyez, on est des siècles avant Israël Finkelstein et Thomas Romer, mais il y a déjà l'idée que finalement le fait de prendre ce texte au pied de la lettre est un problème, et c'est pas le plus intéressant à faire. Donc, Origène, donc le premier vrai commentateur chrétien, etc., enfin voilà, un monument aussi. Que se passe-t-il ensuite? Je fais une lecture suivie. On assiège Jéricho et il faut la prendre d'assaut. Quels vont être les moyens d'attaque, d'après vous? Ce n'est pas le glaive, resté au fourreau, ni le bélier, que l'on ne dresse pas, ni les javelots, qu'on ne brandit pas. Seuls sont utilisés les trompettes des prêtres, les murs de Jéricho s'écroulent. Donc vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu chez Thomas Romer, l'idée qu'en fait, il y a dans le texte quelque chose de très bizarre pour une idéologie guerrière et de massacre, c'est qu'il n'y a justement pas une victoire militaire. C'est que c'est une victoire liturgique. Vous avez vu, en lisant le texte, c'était très bizarre. En fait, on a l'impression qu'on est en train de nous décrire des processions à Jérusalem ou des processions de la fête de Dieu et pas du tout une campagne militaire. Et donc, Origène s'en rend bien compte et il vous dit bien, vous voyez en fait, il y a quelque chose dans ce texte qui nous dit que l'enjeu, c'est pas la question militaire ou pas militaire. Je vous rassure, c'est pas ça le but de lire Origène, puisque le but c'est de savoir pourquoi ils ont massacré tout le monde. Jéricho représente souvent dans les Écritures la figure du monde, en pleine lecture allégorique. Donc Jéricho, ça représente le monde entier. D'accord? Pourquoi? Par exemple, dans le récit de l'Évangile, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ah, c'est le bon samaritain, vous savez, il tombe au main des brigands et tout ça. Et donc s'il descendait de Jérusalem à Jéricho, Jérusalem c'est le ciel, Jéricho c'est le monde. Voilà. Et donc qui c'est cet homme? C'est Adam. Il est tombé du paradis dans le monde. Voilà. Donc là il ne vous l'explique même pas, cette interprétation. Il la connaît, c'est acquis pour lui. Mais du coup, ce qu'il utilise, c'est le fait que du coup, ça voulait dire que Jéricho représentait le monde entier. Et les aveugles de Jéricho qui viennent trouver Jésus et à qui Jésus rend la vie, ne représentaient pas les hommes de ce monde accablés de cécité et d'ignorance. Et on pourrait rajouter quel est l'autre grand événement de la vie de Jésus qui se passe à Jéricho? Zachée. Zachée. Ça ferait pas mal l'esprit du monde, Zachée, quand même.
une forteresse de fortune renversée. Or, cette ville de Jéricho, c'est-à-dire le monde où nous sommes, doit s'effondrer, car depuis longtemps, les livres saints ont annoncé la fin du monde. Et comment adviendra cette fin? Par quelle manière? Par la voix d'une trompette. Alors il nous cite Saint Jean, Saint Paul. Saint Paul dit, et l'Apocalypse, il aurait pu citer, mais il ne le cite pas en l'occurrence, il y aura les trompettes qui sonneront et le monde s'effondrera. Vous voyez, Jéricho s'effondre, Jéricho ça représente le monde, ça sonne parce qu'il y a les trompettes. Ce QFD, comme on dit, c'est d'éprouver, c'est le monde. Et alors là, il y a un passage magnifique, je ne crois pas qu'on pourrait sous-signer, mais parfois il faut se poser la question de pourquoi on n'est pas capable de sous-signer des choses comme ça. Donc, prions pour qu'il vienne, qu'il détruise ce monde plongé dans le mal, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est le monde et concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, puisse-t-il bientôt détruire et anéantir tout cela, mais qu'il la sauve. Elle seule, qui accueillit les éclaireurs, qui reçut ses apôtres dans la foi et dans la soumission, qui les plaça sur les hauteurs, parce qu'elle les a fait monter dans la chambre haute, c'est là où elle les a cachés, qu'ils joignent et qu'ils unissent cette courtisane à la maison d'Israël. Mais cessons de rappeler ses anciennes fautes et de lui tenir rigueur. Elle a été courtisane autrefois. Maintenant, elle a été unie au Christ comme une vierge chaste à un époux unique. Vois comment l'apôtre parle d'elle. J'ai décidé de vous présenter au Christ. Donc, évidemment, vous avez compris, c'est l'Église en fait. Donc, Rahab, la prostituée, c'est l'Église. Eh bien oui, c'était les nations païennes qui se sont converties et qui se sont alliées au Fils d'Israël. Donc, c'est l'Église. Ben voilà. Donc, le monde tombe au son de la trompette, mais l'Église, c'est l'endroit où on peut se sauver de la fin du monde. Vous voyez, c'est une lecture comme ça, vous aurez eu un peu de jugement dernier, quand même, malgré tout. Alors, ce qui va m'intéresser, et donc évidemment, le fil écarlate qu'elle est censée mettre à la fenêtre et qui est le symbole pour savoir qu'il ne faut pas tuer les gens dans cette maison-là, c'est le sang du Christ. Bon, donc ça, c'est une lecture allégorique d'origine, très bien, je m'attendais à trouver ça, mais je ne m'attendais pas à trouver la suite. Mais voyons ce que signifie la suite. Jésus dit en effet, gardez. Alors, faites gaffe ici, c'est la traduction de source chrétienne qui veut ça, c'est pas Jésus en fait. C'est Josué. Mais parce qu'en grec, c'est Yeshua dans les deux cas. Donc Jésus en grec. Donc, parce que c'est en fait, on traduit en français Josué d'un côté et Jésus de l'autre, mais c'est le même mot en fait en hébreu, et c'est le même mot en grec, c'est Jésus. Donc c'est Jésus, fils de Noun. Et d'ailleurs, pour les auteurs grecs, c'est évident que si la Bible précise toujours que c'est Jésus, fils de Noun, c'est parce qu'il était la préfiguration de Jésus, fils de Marie. Alors que c'est vrai que c'est un des personnages bibliques dont on précise le plus de qui est le fils. Comme si on savait que ce nom était assez courant. Donc du coup, évidemment, les homélies sur... il le dit plein de fois, il dit plein de fois, Josué, il s'appelle Jésus parce que c'est Jésus en fait. Voilà, donc Josué dit en effet, gardez-vous et tout est voué à l'anathème, veillez à ne garder rien qui soit du siècle, de peur d'apporter avec vous à l'assemblée des fidèles les habitudes, les vices, les compromissions qui viennent du siècle, mais qu'il nous soit pour vous anathème tout commerce avec le ciel. Interdit. Ne mêlez pas les choses du monde avec celles de Dieu, ne faites pas entrer les affaires du siècle dans le sanctuaire de l'Église. Et il va plus loin, donc il voit, par exemple, c'est rigolo, il donne des exemples à l'époque. Voilà. Car ainsi c'est accueillir sous le coup de l'anathème, célébrer par exemple quand on est chrétien des fêtes païennes. À l'époque d'origine, on est encore au temps des persécutions, donc les chrétiens sont tentés de célébrer des fêtes païennes, c'est des fêtes publiques, c'est genre on fête le 14 juillet, on fait des sacrifices aux dieux à l'époque, donc du coup on est un peu tenté de... C'est introduire l'anathème dans les églises. Rechercher dans le cours des astres les secrets de la vie et les actions des hommes, interroger le vol des oiseaux et se livrer à la divination du même genre qu'on pratiquait dans le siècle, c'est transporter de Jéricho l'anathème dans l'église. C'est souiller le camp du Seigneur à cause de la défaite et causer la défaite du peuple de Dieu. Donc voilà, vous allez voir votre horoscope, c'est l'anathème de Jéricho. Voilà. Bien d'autres péchés encore introduisent de Jéricho l'anathème dans l'église, les péchés qui livrent au peuple à Dieu, etc. Et alors du coup, il y a tout un passage où il dit prenons garde aussi de ne pas négliger ce passage où le péché d'un seul fit tomber la colère sur le peuple entier. On va voir comment ce malheur est arrivé. Il arrive lorsque les prêtres qui président le peuple veulent paraître indulgents à l'égard des pécheurs et redoutent la langue des pécheurs pour ne pas dire du mal sur leur compte. Ils oublient la sévérité propre à leur sacerdoce. Donc les prêtres qui oublient de vous dire que vous êtes tous des horribles pécheurs, juste parce qu'ils ont peur que vous alliez dire qu'ils ne sont pas des gentils prêtres, eh ben c'est des faibles qui font rentrer l'anathème dans l'église, vous voyez.
On a déjà vu qu'Origène, non, ça y allait. Je veux dire, Origène, lui, à l'époque, quand il était jeune, il voulait mourir martyr. Vous voyez, ça n'a pas trop changé après. Voilà. Donc, ôter, etc. Et donc, du coup, on va voir tout ça. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit bien, attention, je ne suis pas en train de vous dire le petit péché, machin, etc. Il vous parle en fait de scandale. Et ça, c'est intéressant parce que là, on commence à comprendre. On se dit, bon, peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité que lui sur certaines choses, genre l'horoscope, ça ne nous fait pas si peur que ça, mais des scandales dans l'église et le fait qu'on aurait peut-être dû dire à un moment donné, non, celui-là, on le chasse parce qu'il a fait d'horribles scandales, en fait, on est assez d'accord avec Origène. Voilà. En parlant ainsi, nous ne voulons pas dire qu'on retranche quelqu'un pour une faute légère, mais s'il arrive qu'on ait repris, c'est ça qui est important pour lui, c'est cette idée qu'on lui a déjà dit qu'il ne devait pas le faire, et il a continué à le faire. Quelqu'un pour une faute et qu'on l'a blâmé une fois, deux fois, trois fois, vous vous souvenez, on a déjà vu avec Origène cette idée de dire que les gens, ils abusent quand même. Sans qu'ils s'amendent aucunement, il faut employer la méthode des médecins. C'est une culture grecque, Origène c'était un philosophe autant qu'un théologien. Devant une tumeur, on a employé des onctions d'huile, des emplats apaisants, des augans émollients, et pourtant cette tumeur endurcie résiste aux médicaments. Il n'y a plus d'autre solution que la solution chirurgicale. C'est fou, on est au IIIe siècle. Donc, la médecine, ça n'a pas évolué tant que ça. Sur plein de choses, ça a évolué évidemment, mais les grands principes sont déjà là. J'ai dit tout cela parce que nous voyons rapporter dans les Écritures saintes que le péché d'un seul a rendu anathème tous les fils d'Israël. Donc vous voyez, c'est vraiment la question du scandale. Et c'est intéressant parce que là, il fait référence au fait que, il y a quelqu'un qui a amené l'anathème. Je croyais qu'ils avaient massacré tout le monde. Non, on n'a pas lu la suite du livre de Josué, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous allez lire le chapitre 7, vous verrez le péché d'Akan qui a été piqué un joli manteau dans le trésor des dieux de Jéricho et qu'il a planqué chez lui, cet idiot. Et du coup, tout le peuple, quand ils ont été attaqués la cité voisine d'Aïn, ils se sont pris une déculottée. Ben oui, mais ils avaient touché à ce qui était anathème, ça appartenait au Seigneur. Le trésor, il fallait le mettre dans le trésor et les autres, il fallait le tuer. Et c'est ça qui est intéressant, c'était de dire, finalement, le problème, c'est pas les gens eux-mêmes, c'est le rapport de ceux qui ont conquis la ville avec ce butin. Vous voyez? Et là, vous vous rappelez Deutéronome. Une ville lointaine, tu as le droit de prendre du butin, c'est la loi de la guerre, c'est comme ça que ça marche dans les peuples antiques, mais chez toi, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné miraculeusement. Tu n'as pas le droit de le prendre comme si c'était à toi. Donc évidemment, je n'ai pas encore réglé le problème choquant de oui, mais rendez-vous compte, on massacre les humains. Mais vous voyez, c'est plutôt l'idée, et dans le mot d'anathème, il y avait ça à la base comme idée. Et on a des passages dans l'Ancien Testament où on utilise ce mot de RM, de anathème, pour parler de certaines choses qu'on consacre au Seigneur et qui appartiendront aux prêtres désormais. Donc, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, quand on dit les ressources qui auraient pu me permettre d'aider mes parents sont corban, on utilise un autre mot, mais c'est ce concept-là. C'est-à-dire, c'est de dire des choses qui appartiennent seulement à Dieu et dont je n'ai pas le droit de profiter. Donc, l'idée, c'est que l'important dans ce texte-là, alors ça, Thomas Römer le dit aussi dans la relecture deutéronomiste, il y a une espèce d'idéal absolu de dire ne prends pas les choses qui appartiennent à Dieu. Et les choses qui appartiennent à Dieu, vaut mieux qu'elles meurent, parce que d'une certaine manière, elles passent vers Dieu, c'est comme un sacrifice, que de te les approprier toi et de faire ton business dessus. Ouais, alors ça ne règle pas le problème, j'y arrive, mais ça montre que l'enjeu est autre. Et donc du coup, évidemment, ça va finir mal pour Akai, parce que du coup, Josué va se tomber devant l'arche en disant « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Dieu va lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a transgressé l'anathème, tiens. » Et du coup, ils vont tirer au sort. Et le sort va désigner la tribu de Juda, et dans la tribu de Juda, cette famille, et puis dans cette famille, Akan. Et donc voilà, le sort a désigné que c'était toi, et Akan va dire non, c'est vrai, c'est moi, c'est ma faute, j'ai piqué un truc, et du coup, on va l'épiler lui tout aussi. Voilà. Alors c'est un processus assez étonnant, mais donc vous voyez l'idée qu'en fait, cette approprier une partie du butin, et c'est intéressant la formulation, a fait de tout le peuple d'Israël un anathème. Il y a quelque chose de contagieux dans l'anathème. Si tu touches aux choses qui appartiennent à Dieu et qui sont du coup destinées à être détruites, parce que d'une certaine manière c'est intouchable, c'est tabou, toi aussi tu deviens intouchable et tabou et tu vas être détruit. Et du coup c'est là l'idée du scandale qu'Origène reprend, c'est à ça qu'il fait référence. Il dit il suffit qu'il y en ait un qui fasse quelque chose et ça va contaminer toute l'Église. Ça va rejaillir sur toute l'Église. Et ça c'est quelque chose qui est très présent. Donc oui, j'avais oublié de dire ça. C'est hyper important comme histoire, parce que le petit Akan, vous n'en aviez jamais entendu parler. Par contre, vous saviez peut-être qu'il y avait eu un roi avant David, le roi Saül.
Vous savez pourquoi Saül a été rejeté par Dieu? Parce qu'il a commis le même péché qu'Akan. Il a commis le même péché qu'Akan. Il avait conquis une ville, philistine en l'occurrence. Le prophète Samuel lui avait dit: tu passes la ville à l'anathème. Et quand le prophète Samuel arrive en retard, c'est toujours très grave d'arriver en retard, quand le prophète Samuel arrive en retard, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le roi en train de sacrifier les moutons de la ville. Et il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas censé y toucher à ces moutons, c'est quoi l'histoire? Oui, non, mais tu comprends, on les a pris pour faire un sacrifice, donc c'est presque pareil. Ah oui, sauf que du coup, tu n'as pas donné tes propres moutons, hein, c'est pas pareil en fait. Et du coup, Samuel va rejeter le roi Saül à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est hyper important cette histoire. En fait, l'histoire de la prise de Jéricho, elle est présente partout en fait dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il y a un truc un peu fondamental, un rapport de Dieu avec son peuple et de ce qui lui appartient. Alors, on en arrive enfin au fond de la question, pourquoi c'est si grave de laisser les habitants de Canaan en vie une fois qu'ils ont refusé, comme les Gabaonites ou Rahab, de se laisser intégrer, de reconnaître la divinité du Dieu d'Israël. Quand ton Dieu, c'est le livre du Deutéronome, te fera entrer dans le pays que tu vas prendre en possession, il expulsera devant toi, c'est lui, c'est Dieu, hein, c'est pas toi, les nations nombreuses, toute la liste là. Le Seigneur ton Dieu te les livrera, tu les battras, tu les voueras à l'anathème, tu ne concluras pas d'alliance avec ces nations, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, ni ne prendras leur fille pour le donner à ton fils, car cela détournerait ton fils de me suivre. Il servirait d'autres dieux. La colère de Dieu s'enflammerait contre vous, et ils auraient vite fait de vous exterminer. Voici ce que vous ferez, vous démolirez leur autel, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux sacrés, vous brûlerez leurs idoles, car tu es un peuple consacré à ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Donc en fait, toi-même, tu es anathème. Donc tu ne peux pas toucher à ces autres peuples, tu ne peux pas te mélanger à eux. Et en fait, derrière ce récit, évidemment, vous voyez, et là, Thomas Romer et Fenkesha ont raison, vous voyez qu'en fait, la réalité, d'ailleurs, c'est un truc qui revient sans cesse dans le livre des juges, donc qui suit directement le livre de Josué, et les fils d'Israël n'avaient pas dépossédé les Cananéens, qui restèrent au milieu d'eux, ils apprirent d'eux leur mauvais comportement, on avait vu les sacrifices humains, par exemple, qui venaient d'eux, et ils se firent la même chose qu'eux, etc., etc. Donc, par exemple, un roi juif, israélien, qui va faire le sacrifice de son fils pour rebâtir Jéricho, comme l'avait dit Josué, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est l'idée de dire, en se mélangeant à ces peuples-là, comme c'est indissociable de leur divinité, à moins qu'eux-mêmes ne s'en dissocient, en faisant ce que vont faire Rahab et les Gabaonites, ben vous allez vous associer aussi à leur divinité. Vous voyez, c'est cet enjeu-là, en fait, qui au fond, vous direz, ça ne règle pas tous les problèmes, hein, je ne vous ai pas dit, j'étais là pour régler tous les problèmes, mais vous voyez, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de dire attention. Et du coup, en revenant à la lecture d'Origène, vous voyez que finalement, ce que l'Église chrétienne va reprendre de ça, c'est non pas le massacre des gens qui n'ont pas notre religion, mais le fait de dire attention, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, tu ne peux pas te mélanger au monde. Et du coup, on a plein de passages dans le Nouveau Testament où Paul utilise ce terme d'anathème. Et c'est intéressant, ça veut dire quoi? Paul, il voulait massacrer les habitants d'une ville? Non, pas du tout. Quand Paul utilise le terme d'anathème, c'est en fait, il est en train de parler d'excommunication. Alors c'est un peu anachronique de dire ça comme ça, mais visiblement c'est ça. C'est une exclusion de la communauté de quelqu'un qui a une attitude ou des idées qui sont dangereuses pour la communauté. Et que si on le laisse être dans la communauté, ben, ça veut dire qu'on est d'accord avec ses idées. Donc par exemple, dans la lettre aux Galates où il se bat avec d'autres prédicateurs chrétiens qui disent qu'il faut être juif pour avoir le droit de devenir chrétien, et il n'est pas d'accord, il dit qu'on peut devenir directement chrétien. Et ben il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que le mien, qu'il soit anathème. Donc séparé de votre communauté, c'est-à-dire n'accueillez pas ce gars-là. C'est en train de changer de foi en fait. Je suis étonné que vous passiez si rapidement à un autre évangile. Dans l'être aux Corinthiens, donc là c'est un aspect plus théologique, une question d'hérésie. Dans l'être aux Corinthiens, c'est une question de morale sexuelle. Il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père, donc c'est un cas d'inceste, et la communauté trouve ça bien. Et Paul, il s'énerve, il dit non mais c'est pas possible, hein, vous me le mettez dehors ce gars. À un moment donné, et peut-être que ça lui permettra, alors il ne le dit pas, je ne sais plus s'il le dit, mais il y a un peu cette idée-là, peut-être que ça lui permettra de se rendre compte que c'est grave, parce qu'en gros vous êtes en train de valider ce qu'il est en train de faire. Et dans la lettre aux Thessaloniciens, là c'est explicite, nous vous recommandons frères au nom du Seigneur de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre ou non selon les instructions que vous avez reçues de nous. On a les deux éléments, il y a des choses d'immoralité et des choses de foi contraire à la foi que j'ai annoncée. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le, n'ayez plus aucune relation avec lui,
afin qu'il en éprouve de la honte. C'est pas pour le tuer, c'est pour lui faire réaliser que c'est grave. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est impressionnant, l'anathème est devenu pour saint Paul une arme de conversion. En gros, je dis à quelqu'un, je te mets dehors de la communauté jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce que tu fais, c'est grave pour toute la communauté et pour toi. Et là, tu pourras revenir. Et d'ailleurs, Paul, c'est tellement pour lui un outil de conversion qu'il s'applique même à lui-même dans un passage qui est célèbre, si vous connaissez, c'est chapitre 9. Paul est en train de parler du fait qu'il y a des juifs qui ne sont pas convertis et que pour lui, c'est une douleur permanente. Et il dit, je voudrais être anathème pour qu'ils se convertissent. Donc, il serait prêt à se séparer lui-même du Christ, à être chassé. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a des juifs qui ne le trouvent pas bien, Paul, et qui voudraient le foutre dehors avec son évangile. De même que lui, il veut chasser des chrétiens. Et il dit, mais moi j'aimerais bien qu'on me foute dehors pour peu que tout le monde se convertisse. Donc, c'est assez fort comme idée. Et donc, vous le savez, les conciles chrétiens ont toujours eu des formules d'anathème. Et donc, par exemple, on fête cette année les 1700 ans du premier concile chrétien, le concile de Nicée, qui en 325, alors qu'il est en train d'énoncer la première partie du credo qu'on connaît, c'est le credo de Nicée, Constantinople, donc la partie sur l'Esprit Saint, elle vient de Constantinople, mais toute la première partie sur la lumière, début de la lumière et tout ça, vient de Nicée. Et juste après ça, je crois en l'Esprit Saint, ceux qui disent du Christ, donc, qu'il fut un temps où il fut, et qu'avant ça il y avait un temps où il n'était pas, parce qu'il n'a pas commencé à être que quand il a été engendré, qu'il fut tiré du néant ou d'une autre essence, et qui disent du Fils de Dieu qu'il est muable ou altérable, ceux-là, l'Église catholique, certains manuscrits rajoutent, et apostolique, les anathémisent, on les disent anathèmes. Donc ce qu'a fait le concile de Nicée, c'est de dire, il y a des gens qui disent que Jésus, il n'est pas Dieu de même nature que Dieu, et bien ceux-là, on ne peut pas continuer d'être avec eux, et on va les anathémiser. Évidemment, c'est Arius et tous les siens. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça va les faire disparaître, mais c'est pour dire on ne peut pas être d'accord avec eux. C'est tellement grave qu'à un moment donné, ils doivent être sortis de l'Église, il faut leur dire que c'est grave. Et tous les conciles, jusqu'au concile de Trente et Vatican I, vont avoir des anathèmes. Alors c'est intéressant, par exemple, le concile de Trente, je voulais vous mettre un passage et puis je n'ai pas eu le temps, n'anathémise jamais des personnes. Parfois on dit les idées d'un thème, mais jamais des personnes. Parce que l'idée, c'est qu'une personne, elle est excommuniée, mais c'est jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Donc le problème, et ce qui restera toujours en dehors, c'est les mauvaises idées ou des mauvais comportements. La personne, elle peut toujours revenir. Vous voyez ? Et donc, le Concile Vatican II a rompu avec cette tradition. Vous savez aussi, c'est le premier concile chrétien à ne pas formuler d'anathème. Et c'était dans le discours d'ouverture du pape Jean XXIII, ça faisait partie du programme. Aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère employer le remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. L'Église catholique, élevant pour l'humanité le flambeau de la vérité religieuse, veut se montrer mère très aimante de tous, bienveillante, patiente et pleine de miséricorde. Et donc c'est pas comme ça qu'il le dit, mais donc globalement il dit voilà, c'est un concile qui va plutôt essayer de dire positivement ce qu'on peut penser du monde, ce qu'on peut dire positivement, et pas anathémiser des choses, parce que c'est un discours qui est devenu inaudible et qui nous éloigne le reste de la société. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus d'anathème ou plus cette récupération comme arme de miséricorde de l'anathème dans notre société, dans notre Église, je veux dire, pour notre société d'aujourd'hui? Eh bien, je ne pense pas, parce que vous l'avez vu, notre cher pape Léon XIV, dans sa première homélie, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit qu'il regrettait le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme la théologie, la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir et le plaisir. Donc voilà, on n'utilise plus le mot d'anathème, mais c'est toujours la même idée, c'est de dire il y a des choses, si vous suivez ça et si vous allez là-bas, à un moment donné, vous vous coupez de l'Église et il faut qu'on vous le dise. Il faut que l'Église garde un rôle prophétique, un rôle qui puisse dire il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas s'allier. Donc peut-être même que le terme d'anathème, une fois qu'il aura, les mots font un peu des fois des purgatoires, il aura un peu perdu son côté uniquement négatif et qu'on pourra retrouver quelque chose de constructif et de positif comme un Saint Paul qui était capable de se l'appliquer même à lui-même dans son discours, c'est quand même assez fort, et bien peut-être qu'on sera de nouveau capable de l'utiliser, mais vous voyez en tout cas cette stratégie de dire finalement l'enjeu fondamental, c'était pas de massacrer ces populations, c'était de réaliser qu'on ne peut pas tout accepter et que des gens qui à un moment donné sont récalcitrants dans leur envie de rester en dehors de la vérité et du bien, et ben on ne peut pas être d'accord avec eux. Voilà, c'était nos 3 stratégies de ce soir.